Le jour où l'amour du pouvoir, ou alors le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, eh bien, le monde connaîtra la paix. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mercredi 14 octobre de l'an de grâce 2020. Bienvenue à cette nouvelle édition de DBS Matin. Tout au long de cette édition également, nous allons décrypter l'information, décrypter l'actualité, décrypter justement des sujets qui nous font d'ailleurs chaud dans le cœur et que nous avons besoin justement de trouver des solutions. Au cours de cette édition également, nous allons monter et descendre d'ailleurs avec de bonnes musiques, d'ailleurs il faut le préciser. Et avec vous au téléphone, sur Facebook, sur WhatsApp, eh bien nous allons justement traverser les 2 heures à venir. N'oubliez surtout pas, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition. Les 2 mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Mangue Venachos, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. This midweek edition of DBS Matin. How is it? Steve, I'm doing fine. Fine? Are you sure for that? I'm doing fine, at least that I'm here. C'est tout ce que vous dites d'ailleurs. Vous ne savez pas si vous allez bien, mais bon. Tant mieux si vous êtes là ce matin. Jackson Diop, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer les jeunes. Vous savez que généralement les mercredis sont les mercredis jeunes et que nous sommes aussi justement à l'approche de la rentrée universitaire. Et donc je profite ce matin pour saluer tous ceux qui nous regardent à la maison. La rentrée universitaire a eu lieu depuis le 10 octobre. Hein. On avait programmé pour le 15, mais malheureusement, depuis le 10 octobre, elle a eu lieu. Mais dans certains... Je vous le dis quand même, pour que vous le sachiez. Et surtout dans les établissements publics. Messieurs, puisque vous êtes là, c'est pour la revue de presse. Tout de suite, maintenant, la première partie en langue anglaise avec Mangue Venachos. This is the midweek edition of What Papers Have this Wednesday, October 14th, 2020. And we begin with the Guardian Post newspaper on page 3, informing us that the Prime Minister hails innovative Port Authority of Douala Board and Management at the inauguration of new nautical vessels. The paper says the board, Pat Port Chair Shea Jones Yembe, I got it, says Port Authority of Douala is a major driver of Cameroon's emergence by 2035. On page 2, the paper tells us that the corpse of a dreaded Amba general killed in Lebialem is paraded on Kumba streets. Then still on page 2, the paper informs us that government spends over 200 billion francs CFA annually on fictitious rents. The government-owned Cameroon Tribune at Port Authority of Douala sees a wind of modernization. On pages 2 to 5, the paper tells us that the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, while representing the Head of State yesterday in Douala, presided at the inaugural ceremony and commissioning of 6 new nautical equipment estimated to cost over 45 billion francs CFA. And the paper tells us that these equipment are coming in to solve the problem of dredging, thereby making the platform a reference development point in the Gulf of Guinea. In health news on pages 16 to 17, Public Health Minister, speaking yesterday in Yaoundé during a press conference, underlined the importance of the ongoing polio vaccination campaign, urging parents to allow their kids to get the vital protection. And in education news, the paper tells us that universities reopen tomorrow following the decision by government to resume schools and universities while respecting the COVID-19 barrier measures. Higher education institutions nationwide will officially start receiving students tomorrow, October 15th, for the 2020-2021 academic year. Le Messager newspaper on pages 4 to 5 looks at the failed battle of Ngongo. The paper says the injunctions of the demigod to reinstate the director of CNPS and the ultimatum to dismantle COVID-19 makeshift structures in stadiums have been outrightly ignored, and the paper says this is a ridicule at the helm of the state. We take Le Jour newspaper on page 5 saying they have arrested a priest who was on a pilgrimage. This Jesuit priest, Reverend Father Lado,
who was carrying out a penitence walk, was taken by the police forces at Edea, and the paper tells us that his itinerary was to lead him to Yaoundé. L'Economie newspaper on page 2, looking at the tax issue on telephones in Cameroon, says customs authorities spoke about the issue last October 12th, and the paper thinks that their clarification had little to convince Cameroonians when they said the objective of the tax is to increase revenue from these gadgets. L'Action newspaper on page 9, talking about pre-electoral litigation, says court rulings awaited today, October 14, being the deadline for all administrative courts in which petitions have been lodged to render their judgment on the different complaints. Then we take Le Pévier newspaper on page 4, looking at the ultimatum of Ferdinand Ngongo, saying Dr. Manauda Malashi is unperturbed. The paper says the Secretary General at the Presidency addressed a correspondent on October 7th, ordering the Minister of Public Health to dismantle COVID-19 mixed chips structures in some stadiums in less than 24 hours. This was, as we read in the paper, to permit the companies working on the playgrounds of the stadia concerned to complete their work latest December, when the infrastructures are expected to be submitted to CAF. And the paper tells us that Minister Manauda has objected to injunction, saying it is only the president who asked him to set up these structures, and only him can order him for the structures to be dismantled. We begin African papers from East Africa with the Daily Monitor newspaper in Uganda that says Principal Judge Flavian Zeiga yesterday issued an injunction blocking the execution of commercial court orders in which Diamond Trust Bank was told to refund 34 billion shillings and 23.2 million US dollar, which they allegedly deducted from Harms Enterprises account. The paper says the order will be in place until the main application for stay of the execution orders is determined. We remain in East Africa, this time in Kenya, with the Nation newspaper reporting today that the wife of Thika millionaire Julius Gitau is now under investigation as detectives seek to unravel the mystery surrounding the businessman's disappearance. Police say Lucy Wahu and the trader's driver are now persons of interest as the probe enters day 24 today. In South Africa, the Sowetan Live newspaper informs us that a Western Cape teacher has been summoned to a disciplinary hearing this Wednesday for claiming to be African in his CV instead of sticking with his official colored identity. The paper says the teacher self-identified as African when he applied for a principal's job at a school in October 2017. In next door Nigeria, the Vanguard newspaper says the Nigerian Ports Authority has said that it generated a total revenue of 1.2 trillion naira in the space of 3 years under the leadership of Managing Director Hadiza Bala Usman. This was contained in a tweet posted by the authority via its official Twitter handle. We take papers out of Africa with the Moscow Times newspaper in Russia, saying the US on Tuesday said it had reached an agreement in principle with Russia on extending New START, the two nations, as the paper tells us, this last major nuclear accord, which is due to expire in February 2021. We end with the Times newspaper in Britain that says pressure grows on Prime Minister for half-term lockdown as thousands of lives would be saved, as scientists say. And the paper says Johnson holds firm despite 17,000 new COVID-19 cases in the United Kingdom. Steve, these are some of the papers that we have for this midweek edition this Wednesday.
On va retenir la grande une de Guardian Post ce matin qui est revenu d'ailleurs sur l'inauguration du côté du port d'un matériel pas comme les autres. On parle d'ailleurs de l'innovation d'ailleurs de ce côté-là. Et pendant ce temps, on va également retenir que le général Ayeke, de son vrai nom Ayeke Lestico, est bien sûr tombé. C'est lui qu'on appelait Man Pass Gun. Man Pass Gun. D'accord, il est tombé hier. En tout cas, c'est une victoire pour l'armée camerounaise à qui nous rendons d'ailleurs hommage ce matin. Le temps pour nous de prendre les journées et quotidiens en langue française ce matin. Commençons par le journal Éco Santé qui nous fait savoir que Manaouda Malachi sensibilise sur l'importance de la vaccination. Face donc à la presse, le patron de la santé rappelle que le Cameroun immunise gratuitement ses enfants contre 14 maladies grâce au vaccin. Suite donc à la résurgence des épidémies de poliomyélite, de la rougeole et au moment où le Cameroun vient d'introduire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans son calendrier élargi de vaccination, le ministre Santé a donc tenu à rassurer hier aux populations sur la qualité, l'innocuité, la fiabilité et les bienfaits de la vaccination. Le quotidien Le Pervier évoque les injonctions de Ferdinand Ngongo au ministre Santé qui pense que le docteur Manaouda Malachi est imperturbable. En effet, le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, a adressé une correspondance au ministre de la Santé publique dans le but de lui demander des démantèlements dans les 24 heures des stades de Ngouaekele, de Yaoundé, Mbapelepe, à Douala, Mindelfan, Sedium, de Limbe, afin que les entreprises en charge des travaux de réhabilitation des aires de jeu puissent justement engager les travaux de manière à pouvoir les livrer au plus tard au mois de décembre 2020, date de la prise en main des infrastructures par la Confédération africaine de football. Mais le ministre de la Santé, pour certains qui refusent d'exécuter, affirmait déjà le 30 août 2020, après donc la première correspondance du secrétaire général de la présidente de la République, que c'est Paul Biya, le président de la République, qui a instruit la mise en place de centres anti-coronavirus dans les stades et qu'il est le seul à lui donner les instructions sur le sujet. Ce qui permet au quotidien Le Messager de présenter les batailles perdues de Ngongo au sommet de l'État. Selon le journal, les injonctions du vice-dieu de réinstaller le directeur du contentieux déchu de la CNPS et l'ultimatum de désinstaller les infrastructures dans les stades se sont heurtés à des volte-face, nous fait savoir le journal. Le quotidien Le Jour nous fait savoir qu'on a arrêté un prêtre qui marchait, le père Lardo en l'occurrence. Le jésuite qui faisait donc une marche de pénitence a été embarqué par la police du côté d'Edea. Cameroun Tribune indique qu'un vent de modernité souffle au port autonome de Douala. En effet, le Premier ministre représentant du chef de l'État a présidé hier au port autonome de Douala la cérémonie d'inauguration et de la mise en service de 6 nouveaux engins nautiques d'un coût de plus de 45 milliards de francs CFA. Ces équipements qui viennent donc résoudre en grande partie l'épineux problème de dragage et faire de cette plateforme portuaire de référence un pôle de développement stratégique dans le golfe de Guinée. Le quotidien de l'économie nous fait donc des clarifications peu convaincantes de la douane sur les taxes sur le téléphone. Selon le journal, les responsables de cette institution se sont prononcés le 12 octobre 2020 sur le sujet qui fait l'objet de multiples interprétations. L'objectif est d'optimiser justement les recettes collectées sur ces appareils. Pour la plupart des consommateurs doit se faire autrement. Le journal Action titre élection régionale, la dynamique de la victoire en marche. Selon le journal de Jean Kouété, le RDPC qui a déposé ses emblèmes à Élections Cameroun comme les autres partis politiques en lice met donc la dernière main sur la préparation de sa profession de foi, la circulaire et ses stratégies de campagne tout en suivant attentivement les contentieux électoraux sur le terrain. À la une du journal Le Soir, Cour constitutionnelle, 2 magistrats comparaissent ce jour pour violation des droits constitutionnels. Il s'agit du substitut du procureur Fadima Tou et le juge Abdoul Kadiri du TPI de Yaoundé, centre administratif, sont donc convoqués ce jour.
Le journal Eco-Matin nous renseigne que Eneo est dans la bataille du redressement. La trésorerie de l'entreprise continue d'être négative malgré un renflouement de plus de 12 milliards de francs CFA sur les 6 premiers mois de 2020. Les marges d'exploitation avant l'impôt à fin juin ont été donc plus faibles depuis 2015. Néanmoins, l'entreprise qui devrait donc boucler bientôt un emprunt de 100 milliards de francs CFA, ce qui lui donnera plus de flexibilité sur son plan d'investissement et de bon augure pour son plan de redressement, nous fait savoir le journal. Direction le Congo avec les dépêches de Brazzaville qui nous fait savoir que les investisseurs européens sont intéressés par le projet de barrage de Cholet dans la zone CEMAC, estimé à 1,3 milliard de dollars. Ce projet, aussi bien que d'autres, ont été au centre d'un plaidoyer mené du 5 au 9 octobre en France par les autorités de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale dans le cadre du programme des réformes économiques et financières. À R de Congo, le courrier de Kinshasa évoque l'affaire Minimbwe avec une pétition contre le ministre Azarias Ruberwa. Cette pétition qui circule sur le net vise la déchéance de la nationalité congolaise du ministre. Parlant justement au nom du peuple congolais dont il attend de signer la dite pétition, les initiateurs exigent que la nationalité congolaise lui soit retirée immédiatement. Direction la France avec le journal Au Monde qui évoque l'inquiétude envolée de l'épidémie en Europe. Alors que le virus progresse un peu partout sur le continent, plusieurs États ont renforcé la lutte contre le Covid-19. Au Royaume-Uni, par exemple, Boris Johnson a annoncé un durcissement des règles dans le nord de l'Angleterre. Le Figaro parle de l'épidémie économie Macron à l'heure des choix. Confronté à l'aggravation de la situation sanitaire, le chef de l'État français s'adresse aux Français ce mercredi soir. Il espère un électrochoc, notamment dans les grandes agglomérations. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui titre « Test de personnalité » avec la Ligue des Nations Croatie-France à 20h45. En quête d'une étincelle offensive, les Bleus se frottent à la Croatie qui va donc bénéficier de 7000 spectateurs et du retour de Luka Modric. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte 400 francs CFA. Et pendant ce temps, il y a un gros problème au Cameroun depuis quelques jours. On parle bien sûr des téléphones et surtout des tablettes. La taxe qui fâche, on parle bien sûr de 33% sur chaque téléphone que vous allez acheter. Vous paierez justement la taxe. Ça signifie tout simplement que si vous payez un téléphone de 100 000 francs, et bien sur les 100 000 francs, il y a 33 000 francs qui sont reversés directement dans les caisses de l'État. En espérant tout simplement également que l'argent servira, justement, sera servi, ou alors sera utilisé à bon escient. Messieurs, c'est la taxe qui fâche aujourd'hui. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on ne comprend pas. Aucun Camerounais n'est en train de comprendre justement. Actually, Steve, that's why when you listen to what l'Economy newspaper is saying this morning, they are telling us that the clarification given by authorities of the Cameroon Customs you know, they sont peu convaincantes. Yes, to convince Cameroonians, because according to what the authorities said, you know, the paper tells us that they spoke out last October 12th. They were trying to explain that the objective of the exercise or of the tax is to increase revenue, custom revenue for these gadgets that are being imported in Cameroon. And like other papers were explaining, like yesterday, that these gadgets, a year more than 4 million phones are imported into Cameroon, and from these 4 million phones, they can generate close to 13 billion francs CFA if they are actually cleared at the port. But then the explanation is not understandable. Why should the question Cameroonians are asking is, why should the users pay the tax, whereas the users are not the importers? Justement, c'est la grande interrogation. Is this what is going to, c'est l'importateur à lui de payer justement les taxes? Is this what is going to be applied in other products that are being imported into Cameroon? Because other products that are imported, the importers pay the tax and the consumers buy them. Why should it be now that they should shift? Because when I listened to the Minister of Post and Telecommunication, she was explaining that they have simply shifted the payment of the custom duties from the point of entry to the point of consumption. That is why now it will be the user who will be paying the
the custom duty. So I don't know why I should pay for a product that I just simply bought. Donc apparemment, finalement, pour vous, hein, la taxe sera payée double parce que l'importateur paye sa quote-part et maintenant l'utilisateur payera justement sa part également, ou alors l'importateur ne payera plus. That is the ambiguity in the whole tax law, because they are not telling us that the importers will no longer pay. There's an option they are giving. They say the importers could pay the tax at the point of entry and then add the 33% on the cost, on the price of the telephone. These are things that they need a lot of manipulation for Cameroonians. Qu'est-ce qui se cache justement derrière toute cette décision qui a été prise justement par le gouvernement camerounais? Moi, je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette décision du gouvernement. Je crois que le problème qui se pose au Cameroun, c'est que c'est chacun qui veut expliquer même ce qu'on ne comprend pas. Il se trouve que simplement que moi, je suivais le ministre des Postes et Télécommunications qui a expliqué justement que pourquoi la taxe est impliquée aux consommateurs. Simplement parce qu'ils se sont rendus compte que les téléphones qui entraient au Cameroun ne payaient pas la douane. Il y a plusieurs les gens qui contournaient les moyens de ne pas payer la douane. Et donc, en ce moment-là, ils se sont rendus compte que ce sont maintenant les consommateurs qui doivent payer. C'est-à-dire que lorsque vous possédez un téléphone qui coûte par exemple 100 000 francs CFA, là en ce moment vous payez 33 000 francs CFA. Comment vous les payez? C'est-à-dire que lorsque vous êtes déjà en possession du téléphone, vous mettez la SIM et eux ils savent déjà qu'il y a quelqu'un, il y a un message qui viendra donc là en ce moment pour vous indiquer que vous devez payer vos 33 000 francs CFA. Vous pouvez payer ça comme vous voulez, soit vous avez un moratoire, c'est-à-dire que vous payez... bon, attendez un peu, c'est justement pour contourner les importateurs véreux qui ne passent pas par la douane. Absolument. Mais bon, ce n'est pas à la population de souffrir, non, c'est pas au peuple de souffrir. Je suis désolé. These electronic gadgets are not the only items that are imported to Cameroon that do not pay the custom duties. There are many others that enter not directly from the port, even directly from the port, that they do not pay. What is the government doing to make sure that those other items too pay the same tax? Il y a d'autres produits qui n'entrent pas justement. Absolument. Et moi, qui je ne payent pas les taxes. That is the explanation of the government. Simplement les explications du Postel. C'est pour cela qu'on dit que les clarifications sont peu convaincantes. Hein. Oui, c'est peu convaincant dans la mesure où je crois que c'est eux qui doivent mettre dans des mesures pour que les gens ne contournent pas la douane. Mais on ne peut pas imputer ça au consommateur parce que lui il n'en sait absolument rien. Je vous dis une chose simple, je vous prends un cas simple. Hein. Il y a encore quelques jours, je réfléchissais depuis hier d'ailleurs sur la question. S'il y a 1 million de Camerounais qui prennent l'initiative d'avoir un portable, je vais vous rappeler un petit détail. Il y a aujourd'hui dans presque chaque famille camerounaise, il y a quelqu'un qui est à l'étranger. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Je vous dis une chose simple, c'est qu'au moins dans chaque famille au Cameroun, il y a une personne qui est à l'étranger. Admettons une admission que dans chacune de ces familles, une personne arrive avec un téléphone. Oui, une seule personne. Je ne vous parle pas d'un truc qu'il est passé par la douane ou tout ça. Il vous garde juste un téléphone. Oui, c'est beaucoup d'argent. Comprenez? C'est beaucoup d'argent. Il vous garde juste un téléphone. Là, tout de suite, dès que vous mettez votre puce à l'intérieur de ce téléphone, vous me dites, je paye 33 000 balles. Oui, absolument. Non. Et là, ça va dépendre. 33,000 is on the condition that that phone at factory price cost 100,000 francs. Voilà, because you can have that phone at more than 100,000 francs. But the question we are asking is, once as Cameroonians will be paying the tax, what happens to the importers? Je pensais qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière, par exemple, comme quoi, ben, désormais, Camtel sera obligatoire dans les maisons. Au moins, si on m'avait dit ça, j'allais comprendre. Ou alors, Camtel sera obligatoire pour tous les Camerounais. Consommons Camerounais. Là encore, j'allais comprendre. Mais si un temps, soit vous allez me raconter comme quoi les téléphones viennent de l'extérieur et vous allez me demander de payer 33 000 francs. Non, je suis pas d'accord avec ça. And we keep feeding the importers. Du téléphone. Oui, we keep feeding the importers and most of them. Il y a les téléphones également qui ne coûtent pas seulement. Il y a des téléphones qui ne coûtent pas 100 000. Il y a des téléphones qui coûtent 1 million. 300 000 francs. Donc vous voulez me dire que le gars qui est en train d'attendre, par exemple, son frère qui vient de lui dire, bon ok, je t'ai acheté un téléphone, c'est pas moi, X550, le mec, il va souffrir. Of course. Oui, mais il y a autre chose. C'est que les gens ne savent pas. On lui a acheté au premier. Hein. Il y a autre chose que je voudrais souligner ici. Les gens, il faut pas que les gens ne doivent pas oublier que c'est même une décision qu'on peut même attaquer. Parce qu'on a dit que ça doit être opérationnel à partir du 15 octobre. Mais le 15 octobre, c'est demain. C'est demain. Alors qu'il n'y a pas encore un décret d'application. Vous pouvez pas, le ministre ne peut pas faire loi.
Les ministres ne peuvent pas faire loi. Donc il faut un décret d'application qui autorise que justement ça doit être... On peut attaquer cela. On peut attaquer cela. Donc il faut que les gens comprennent que non, nous ne sommes pas dans un état où le ministre peut décider aujourd'hui que, écoutez, le ministre des Finances ne peut pas décider sur le sort de tous les Camerounais. Donc il faut un décret d'application. So we cannot say that the government, that the minister announced that sauf s'il y a encore un autre problème, hein. Soit vous allez me dire que bon, maintenant désormais on va importer des téléphones nigérians, au moins ça peut coûter 50 000 francs. Comme ça, s'il y a 33% du téléphone de 50 000, bon, peut-être même jusque-là, c'est trop cher. It's still expensive, Steve. Parce que même si c'est 10 000 francs le téléphone, 33% c'est toujours cher. Yes. C'est 3 300 francs. Yes. Absolument. Donc c'est I trop. don't think that it should be Cameroonians paying. Once you engage into 3%. Donc si je paye le téléphone de 5 000 francs, comme vous appelez souvent le Tioronko, en Dokoti, à 5 000 francs, vous allez encore me couper 33% de ce téléphone. Of course. Absolument. Of course. Vous dites absolument. Hein? That is the implication, Steve. While we are still talking about, if the goal, like you were saying, was to promote our own homemade brand, one would understand. Si c'était justement pour promouvoir we keep importing les téléphones Camtel totalement camerounais, Yes. ben monsieur, je suis d'accord avec vous. En ce moment-là, on aura pas mal de bonnes choses à faire. Absolument. Mais si un temps vous me dites que c'est parce qu'un téléphone vient de l'extérieur et que vous voulez contourner justement les importateurs de téléphones, là encore, je ne sais pas ce qu'on attend de chercher. Mais bon, ça commence déjà à prendre une autre allure. On espère tout simplement qu'ils sont en train de comprendre. Et pendant ce temps, il y a un prêtre qui a été arrêté, interpellé d'ailleurs du côté des DEA, alors qu'il faisait sa marche pénitentielle pour la paix au Cameroun. Bon, je crois que c'est une chose qui prend souvent une coloration politique. Moi, je ne vois pas pourquoi. C'est vrai que, moi, je me dis, l'Église, parfois, dans nos pays, ne joue pas pleinement son rôle. Ça, c'est un avis. Hein. Ça, c'est un avis. Moi, je ne vois pas pourquoi un missionnaire peut s'engager. Mais c'est son droit le plus absolu, c'est normal de marcher, même Jésus-Christ marchait. Oui, mais c'est normal de marcher. Mais j'ai dit que moi, je trouve que ça a une coloration politique. Moi, je vois pas pourquoi. Pourquoi vous mettez toujours la politique là-dedans, là, parce qu'un prêtre a de marcher? Là, c'est un avis personnel. Oh. Je dis que pour moi, il y a un autre rôle à jouer. Il y a un autre rôle à jouer. Ils ont un autre rôle à jouer. C'est pas de marcher. Leur rôle, c'est pas de marcher. Et vous voyez regardez ce que les Donc je vais prendre un Kassem. Admettons une admission que si vous se prend l'initiative de marcher maintenant pour aller jusqu'à Yaoundé, vous allez l'arrêter en route? Oui, mais pourquoi pas? Okay. Vous êtes Pourquoi? si un citoyen. Je suis à marcher. Oui, mais vous pouvez marcher comme tous les autres citoyens. Qu'est-ce que vous racontez là? Mais je dis que je parle de l'Église. Je peux marcher en priant, je suis juste un citoyen. Hein? Je suis d'accord. Mais regardez le prêtre également est un citoyen. Regardez le rôle de l'Église. Écoutez, le prêtre est un citoyen d'abord. Hein? Je suis d'accord. Mais là, il ne prend pas le taufe du citoyen quand il marche. Comment ça? Il dit qu'il c'est un prêtre jésuite. Regardez même les mots qu'on a choisis, le journal choisi. C'est un prêtre jésuite. On n'a pas dit c'est monsieur Lagdo. Attendez, c'est son travail. Il est prêtre jésuite. C'est d'abord son travail. C'est comme Marguerite Benachous, il est journaliste, il peut prendre l'initiative de marcher pour la paix au Cameroun. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Qui vous a dit que ce n'est pas? Je vais vous dire quelque chose. L'Église a pour rôle d'apporter la paix. L'Église a pour rôle d'apporter l'amour. Oui. L'Église a pour rôle d'apporter la joie. Oui. L'Église a pour rôle d'apporter la justice. Oui. Écoutez, c'est ça l'Église. Non, c'est pas ça. C'est justement ça. Vous avez vu, prenons le cas, je vous parle laissons les pays africains. Vous Non. avez vu dans quel pays européen, parce que c'est vos exemples de démocratie, vous avez vu dans quel pays... C'est nos exemples de démocratie. Oui. Il faut arrêter de dire des bêtises. Dites-nous dans quel pays européen vous avez vu un prêtre en train de marcher parce qu'il voulait la paix, alors que là-bas il y a la guerre tous les jours. Vous avez vu un prêtre où? Ils sont très nombreux qui ont marché pour la paix. Comme qui? Donnez-moi le nom. Arrêtez de dire les bêtises. En Afrique, non, Arrêtez de dites pas dire ça. les bêtises. En Afrique, par exemple, Allons-y. Steve, je finis. En Afrique, par exemple, regardez ce que l'Église fait. Ce que l'Église fait en politique. Jackson, when you look at ça, c'est un avis. Moi, je pense que c'est un avis. That's your point of view. But then, when you look at what this priest L'Église says, est impliquée dans la chose politique. Steve, I think that Allez-y, monsieur Marguerite. the problem here is the state of Cameroon has made it in such a way that anything is politicized. Voilà. I don't see why a priest gets up and says he is carrying out a pilgrimage. What is the purpose of that pilgrimage? C'est son droit le plus for absolu. the blood that is being spilled in Cameroon for all this while. That is why he's saying he is carrying out a penitent walk to Yaoundé. That is a pilgrimage, and his point is he is praying for all these Cameroonians who have died. Il est seul, il n'est pas avec. There are many ways you can carry out your repentance, or your penitentiary works. You can decide to fast, which means if somebody decides today to fast,
for the political crisis in Cameroon, they are going to arrest him. Mais le problème, c'est que ce n'est pas, on ne le connaît pas seulement à travers cette marche. Vous savez ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà fait. Il a déjà écrit des livres, il a déjà fait, et on connaît toutes ses interventions, que ce soit sur Facebook, contre le pouvoir en place. C'est son droit le plus absolu. Personne ne dit que c'est pas son... C'est son droit le plus absolu, et de marcher, moi je dis, je pense, et de monter, descendre, et de prier. Tout le monde a un droit. Voilà. Pourquoi vous dites que... Moi je dis donc que pour moi, l'Église a un autre rôle. Moi, je pense que le rôle de l'Église, c'est quoi? Le rôle de l'Église, c'est quoi? S'impliquer dans les affaires politiques. Jackson, when you listen to... C'est ce que moi, je pense. Jackson, si vous pensez le contraire, bon... Jackson, when you look at some other countries, not only in Africa, there is this Archbishop Oscar Romero. He was killed because he cried out for justice in the church in the Philippines. His problem was simple, that they should allow Filipinos to be free. They should allow them to exercise their freedom. And when we talk of freedom, it is freedom of faith, freedom of expression, freedom of worship. L'Église en Afrique est toujours pendant ce temps-là, impliquée dans la très déstabilisation cher monsieur, des pays. il faudrait que vous le sachiez. Au Mali, en Desmond Côte d'Ivoire, Desmond Tutu a marché. Ne faisons pas comme Desmond si ailleurs, Tutu a marché en Afrique du ailleurs? Sud, justement, pour que l'apartheid cesse. Arrêtez de dire des choses qui ne tiennent pas. Il faudrait que vous le sachiez. Je vous parle de Desmond Tutu. Et je peux vous dire une chose simple, c'est que parmi les prélats que vous avez peut-être eu sur le continent africain, voilà une personne, alors une personnalité qui a fait des choses extraordinaires. Il faudrait que vous le sachiez. Messieurs, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition, en espérant justement que Dieu nous permettra d'y arriver demain. D'ailleurs, pour la nouvelle édition de DBS Matin, le temps pour moi de lire d'ailleurs certains messages, hein, messieurs, permettez-moi, qu'on nous a laissé d'ailleurs au cours de cette nuit, parce que si je les lis pas, sûrement on va dire que je lis pas sur les messages. Bonjour Steve, s'il vous plaît, dites à Jackson. Bon, d'accord, je vais pas lire ça parce que ça vous concerne forcément. Bonjour à DBS Matin, nous sommes dans un pays très malade. Chaque jour, l'État cherche à nous énerver. Batista Owona. Bonjour, bonjour à tout le panel. Mon coup de gueule de ce matin. Je suis surpris qu'une très grande chaîne de télévision basée là-bas à Douala n'a pas su que l'armée camerounaise aérienne exploit en mettant hors d'état de nuire un très grand général amazonien. Toutes les chaînes l'ont fait, sauf elle. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les masques sont tombés? C'est Monsieur Otto à Yaoundé. Monsieur Otto, vous savez, c'est pas tout le monde qui est parfois au courant de l'information. Vous devez le savoir également. Nous en parlons ce matin parce que nous sommes justement au courant. Ils sont très nombreux à nous laisser les messages, qui nous ont laissé les messages hier. Je vais lire les messages de cette nuit. Je vous suis avec intérêt depuis le Niger, tant que les peuples ne montrent pas aux gouvernants africains qui sont en mission pour détruire l'Afrique et ne prennent pas leurs responsabilités, l'Afrique ne sera jamais libre. Enfin, il ne faut avoir peur de mourir. Il ne faut pas avoir peur de mourir quand on cherche justement sa liberté. Merci justement à cette personne qui nous écrit depuis le Niger. Bonjour DBS, pour la énième fois, je souhaite savoir ce qui empêche M. Banakane Parfum d'Homme de se produire sur le même plateau et nous procurer le même plaisir comme ce fut le cas par le passé. La personne ne nous a pas justement laissé le nom. L'acquisition des vaches par le ministre de l'élevage pour détruire l'écho de notre région. Là aussi, la personne n'a pas laissé de message. Bonjour à vous, s'il vous plaît. Que veut dire DBS? Notez bien, j'aime votre émission et j'avoue que monsieur QAT est pertinent. Raphaël Ndjok Baonga, depuis la Cité des Palmiers. Merci et bonne journée. Monsieur le journaliste, que veut dire DBS? C'est Dan Broadcasting System. Dan, c'est D. B, c'est Broadcasting. S, c'est System. Je pense que j'ai répondu justement à votre question. Messieurs, passez une bonne journée. Mes invités commencent à arriver ce matin. Le thème choisi: Cameroun, campagne de vaccination au sein des établissements scolaires. L'autorisation parentale ignorée. C'est notre grande interrogation de ce matin. Bertrand Tatinda, bonjour et bienvenue à vous. Oh, bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis content d'être là ce matin. C'est un peu compliqué d'être là le matin. Tu as la raison privée. Pourquoi c'est de plus en plus compliqué pour moi? Disons que Steve, nous sommes très contents. Oui. Déjà pour ce que nous avons vécu hier au port autonome de Douala, qui en quelque sorte marque toujours la reprise en main de l'activité portuaire et surtout une forme déjà de bilan de l'équipe managériale du port. La deuxième des choses intéressantes, c'est ce qu'a dit un téléspectateur. Encore la victoire des forces de sécurité. Nous avons dit à ces jeunes qu'il ne suffit pas d'avoir ou être un déserteur du bataillon d'intervention rapide pour devenir un général.
Ça s'acquiert avec ces galons, avec, comment je vais dire, une formation, une forme d'expérience. Donc, tous ces généraux qui n'ont pas le caleçon, qui n'ont pas de galon, nous leur demandons tout simplement d'aller dans des centres de DDR pour épargner leur vie. Je suis très contente qu'on ait pu sauver quelques jeunes filles qui étaient pires que des objets sexuels. C'était infernal. J'ai vu les images de cette histoire et l'armée, c'est pas terminé. Elle est en contre-offensive parce qu'effectivement, quelques voyous seraient échappés de cette histoire. Enfin, saluer le gouverneur de la région du littoral, la plus haute autorité administrative de la ville de Douala, qui a eu il y a 2 jours, 3 jours, un discours et une déclaration forte. Parce que pendant 8 jours dans la ville de Douala, il a été un peu... on a eu un sentiment que des individus appelés microbes avaient pris le contrôle de la ville. On ne sait pas trop pourquoi. Ils peuvent décider d'arriver dans votre quartier, dans votre domicile et de vous dépouiller de tout. Au moment où nous parlons, près d'une quarantaine déjà, comment je vais dire, que transférés à la prison de Neubel, les enquêtes continuent, les interpellations continuent et il a vraiment encore réitéré qu'il faudra mettre fin à ça, bon gré mal gré. Le désordre ne peut pas passer par Douala. Dans 3 mois, je suis très passionné de foot, vous peut-être, nous avons les premiers matchs du CHAN, donc nous serons très contents d'accueillir l'Afrique et nous disons à l'Afrique de venir au Cameroun, de venir voir ce grand pays qu'on appelle le Cameroun et de fêter avec les Camerounais et les Camerounaises, effectivement, pour le début de ce CHAN. Merci de m'avoir invité. Très content d'être là. Très heureux également de vous avoir sur ce plateau ce matin. Le temps pour nous le dire d'ailleurs, hein, de faire un grand hommage à l'armée camerounaise. On parle bien sûr de lutte contre le terrorisme et la sauvegarde du territoire camerounais dans la région du sud-ouest. Eh bien, c'est le grand coup de l'armée camerounaise avec bien sûr la mort du côté de Lébialem dans le sud-ouest du pays de l'homme qu'on appelait Ayeke Lestiko de son vrai nom, mais bien sûr alias aujourd'hui Man Pass Gun. Il est tombé justement hier. Il se faisait passer pour un général. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Oui, bonjour. Si Jocelyne, je dirais. Ça se fait pas. Parce qu'il y a Steve, je crois que c'est Jocelyne, hein, c'est pas Jocelyn à mon avis. Oh, c'est Jocelyn. Hein. On n'est pas des Français, on n'est pas des francophones, on n'est rien du tout ça. À mon avis, s'il y a Steve, c'est que c'est Jocelyne après. Ton papa l'a bien écrit Jocelyne. Hein. Ouais, je pense que c'est ce qu'il a fait. Bon, ceux qui lire en français vont dire Jocelyn. Mais si tu me permets ce matin, ça me ferait plaisir de t'appeler Steve Jocelyne. Non. C'est votre droit. Ok, bon, bonjour Steve Jocelyne. Et bonjour aux téléspectateurs de DBS. Bonjour et merci aux techniciens qui veillent que l'émission se passe bien. Bonjour à tous mes copanélistes. Mais pour enchaîner sur ce que Bertrand vient de dire, moi je dirais que n'est pas général qui veut mais qui peut. Oui. Sinon bon courage au Cameroun, aussi bien pour ce qui se passe au port de Douala et toutes les bonnes choses qui vont suivre et toutes les mauvaises choses seront éradiquées. C'est aussi simple que ça. Parce que la roue de l'histoire tourne. Hein. La roue de l'histoire veut que l'Afrique se libère définitivement de l'oppression. Donc tous ceux qui n'ont pas encore compris ça et qui veulent s'opposer à la roue de l'histoire, ils seront écrasés par l'histoire et c'est tant pis pour eux. Merci d'être là ce matin, le docteur Jean-Paul Mbelek. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour Steve, je salue mes copanélistes que j'ai le plaisir de retrouver ce matin, particulièrement M. Bertrand Tachinda, qui depuis cette année il a commencé à nous faire des infidélités dans le cadre de cette tribune. Oh, Bertrand Tachinda est un peu occupé, hein. Je salue particulièrement, je salue, n'est-ce pas, spécialement également, le docteur Mbelek. Je vous salue, Steve Joselango, je salue, n'est-ce pas, toute l'équipe technique, je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde. Écoutez, mon coup de gueule ce matin, je voudrais interpeller les parents. Les parents, franchement, je viens d'assister à quelque chose de franchement révoltant. Un parent normal, comment un parent normal peut-il confier ses 4 enfants à un moto-taximan pour aller les accompagner à l'école? Et en surcharge. Et là, je viens d'assister à un accident du côté, tout à l'heure, là, pas très loin de Kouti. Je crois que c'est fait pour l'irresponsabilité. Je voudrais quand même qu'on accepte qu'il y a nos personnes des moments difficiles sur le plan économique et financier, mais confier sa vie, la vie de ses enfants, à un individu qui n'est même pas conscient et qui, comme il veut dans la rue, franchement, il y a un gros problème. Franchement, il faut sensibiliser les parents. De ce côté-là, vous ne pouvez pas demander, c'est vrai, c'est compliqué, peut-être c'est plus cordial, c'est plus approprié, j'allais dire, de prendre un taxi qui va se charger de cette histoire-là, de cette course-là, mais confier vos 4 enfants à un individu qui certainement n'est pas un responsable de famille, il y a un gros problème. Je voudrais également, avec votre permission, Steven Gross, saisir, n'est-ce pas, la perche qui m'a été tendue tout à l'heure par Bertrand Tachinda.
pour dédier cette émission à une consoeur qui a été victime d'une agression avant-hier. C'est une consoeur qui travaille dans une télévision, comme vous connaissez, d'où vous venez. Donc elle a été victime d'une agression dans un taxi. Elle a même passé à côté d'un viol. Je pense qu'il va falloir que justement le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement de la région littorale soit renforcé. Parce qu'il nous revient qu'il y a 300 gangs de malfrats qui sévissent dans le département du Vouri et qui sont répartis dans tous les arrondissements. Et très souvent, ils ressemblent à des personnes banales, mais qui sont malheureusement très dangereux. Vraiment des personnes très très dangereuses, l'espèce du traitement que le gouverneur de la région du littoral qui a commencé justement le ratissage, il ratisse d'ailleurs large pour avoir ces individus pour les mettre justement hors d'état de nuire et est en train de nous écouter ce matin. Eric Pépin Bikaï, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes copanélistes, bonjour à Bertrand que j'ai pu retrouver depuis belle lurette. Je suis heureux de partager ce plateau avec lui. Bonjour à vos milliers de téléspectateurs, surtout ceux qui sont en région. D'accord, merci également d'être là ce matin, Eric Pépin Bikaï. Messieurs, le thème qui nous intéresse ce matin, Cameroun, campagne de vaccination au sein des établissements scolaires, l'autorisation parentale ignorée, c'est notre grande interrogation. Tout de suite et maintenant, voici le débat. Cameroun, vaccination, campagne de vaccination au sein des établissements scolaires, l'autorisation parentale ignorée, c'est notre interrogation de ce matin et surtout la thématique retenue pour ce mercredi. Les vaccins sont composés d'une ou plusieurs substances actives d'origine biologique appelées antigènes vaccinaux qui sont issus de bactéries ou de virus. Afin de rendre le vaccin plus efficace, l'antigène vaccinal est généralement combiné à un adjuvant qui est très souvent un sel d'aluminium hydroxyde, d'où alors le phosphate. Des conservateurs antimicrobiens peuvent être employés pour empêcher la contamination microbienne du vaccin. Des stabilisants également, lactose, sorbitol, etc. peuvent être utilisés afin de maintenir la qualité du vaccin pendant toute sa durée de conservation. Mais ce qui est bizarre dans toute cette histoire, c'est que parfois, il y a justement d'autres problèmes qui surviennent après avoir justement été inoculé par un vaccin. Et pour comprendre justement ce qui se passe pour le cas du Cameroun ce matin, on parle bien sûr de ces campagnes de vaccination au sein des établissements scolaires. Nous allons regarder justement cette vidéo tous ensemble, messieurs, eh bien, de quelqu'un qui est arrivé dans un établissement et qui forçait d'ailleurs les parents à laisser leurs enfants être vaccinés par lui. On se demande bien pourquoi. Si vous ne voulez pas, vous prenez votre enfant. Oui, c'est même hors de l'école. Vous avez le choix. Soit votre enfant est à l'école, voilà. Mettez-le hors de l'école. Il n'y a pas de souci. Mettez-le hors de l'école. Oui, on va le vacciner. Qui reste là-bas? J'ai dit que seuls les enfants qui sont dans cette école seront vaccinés. Votre enfant ne sera pas vacciné, vous le gardez chez vous. Oui. C'est l'hôpital. C'est l'État camerounais. Ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital. Madame, vous ne nous apprenez pas le travail. D'accord, c'est l'État camerounais. Vous ne voulez pas. Vous prenez votre enfant. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on vous a forcé? C'est l'école de l'État. L'école du Cameroun. Vous avez fini, vous prenez votre enfant, vous partez. Vous partez. Vous partez avec votre enfant. Point bas. Est-ce que c'est compliqué? Si votre enfant reste en classe, il sera vacciné. Vous prenez votre sang, vous rentrez. Si votre enfant reste là, il sera vacciné. Et je vous dis, si vous dites, je le mets là, je le vaccine. Moi, je vous dis, mettez l'enfant là dans la classe. Mettez votre enfant. Mettez votre enfant dans la classe. Mettez votre enfant dans la classe. Vous racontez souvent vos histoires de Nebel. Ici, je suis à Nebel. Maman, pardon. Je n'ai pas besoin. Non. Maman, je n'ai pas besoin de te toucher. Je t'ai dit que si tu mets l'enfant là ici, je le vaccine. Si tu le mets ici, je le vaccine. Tu vas essayer. Ce n'est pas une question de voix. J'ai dit que si tu mets l'enfant là ici, je le vaccine moi-même. Si tu ne veux pas qu'on vaccine ton enfant, il rentre à la maison. C'est simple.
Tu ne veux pas qu'on l'école vaccine dans la vague, tu rentres à la maison. Et bien voilà la vidéo qui révolte depuis un certain temps sur les réseaux sociaux parlant justement des vaccins sur ces enfants et surtout dans les établissements publics. Hein. Et ça, il faut le préciser également. Bertrand Tatinda, je vous vois révolté. Quelle est votre réaction? Oui, révolté parce que c'est dommage. C'est dommage. Autant on a besoin de médecins, c'est un médecin, c'est un docteur, on en a vraiment besoin dans nos pays. Autant la scène est relativement malheureuse. Je crois d'ailleurs que sa hiérarchie l'a entendu. Je crois que sa hiérarchie a sorti un communiqué regrettant ce qui est arrivé, effectivement, parce qu'il a outrepassé un peu son rôle. C'est pas, comment je vais dire, que un prix Nobel en matière de communication, ça peut aussi être une forme d'exaspération, parce que les équipes de campagne de vaccination aujourd'hui sont insultées, sont agressées, sont relativement injuriées. Donc ça peut être aussi ça qui a fait que ce jeune médecin, il est très jeune, il est très jeune, je crois qu'il exerce depuis pas très longtemps, a un peu, comment je vais dire, que est sorti un peu de second. Face à une maman qui avait sur le fond, dans le principe, raison, de se demander pourquoi aujourd'hui j'ai amené mon enfant à l'école qui devait en quelque sorte avoir sa leçon de calcul, peut se retrouver à être vacciné. Surtout que c'est un vaccin, apparemment là ça devait être le vaccin contre la poliomyélite. En fait. Non, c'est le human papillomavirus, c'est contre le cancer de l'utérus. Non, là c'était pour la polio. Là c'était pour la poliomyélite. Là ça devait être pour la polio. Et c'est depuis pratiquement 2-3 ans, nous subissons, je l'ai eu, ils sont passés chez moi, pratiquement toutes les maisons ont eu à accueillir ces équipes de vaccination. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'une survaccination d'un enfant en fait le rend forcément beaucoup plus efficace. On nous explique que c'est parce qu'on retrouve toujours des germes de polio, il y a quelques cas en fait qui réapparaissent. La question fondamentale est de savoir effectivement, il ne s'agit pas ici de décrier le programme élargi de vaccination. Il faut dire que la vaccination a permis quand même de mettre hors d'état de nuire un certain nombre de grandes pandémies. Les varioles, le typhus, comment je vais dire que, et un certain nombre, la rougeole même, un certain nombre. Mais depuis un certain temps, il y a comment je vais dire que, une grande envie des firmes pharmaceutiques de gagner de l'argent et cette obligation pratiquement de vacciner. Le gouvernement explique que lui, il est en quelque sorte garant un peu de la santé publique, c'est-à-dire qu'il faut mettre des programmes élargis de vaccination, surtout dans des zones rurales, surtout dans des écoles publiques, surtout dans des quartiers modestes pour permettre au plus grand nombre d'enfants d'avoir une forme d'immunité. Est-ce que quand vous êtes vacciné, vous avez une meilleure santé? Voilà les questions fondamentales. C'est-à-dire que quand vous subissez un programme de vaccination élargi, quand vous êtes vacciné, quand effectivement même, quand bien même vous avez cette histoire de col de l'utérus dont on va revenir relativement, est-ce que vous avez une meilleure santé? Est-ce que, comment je vais dire, que vous êtes plus résistant aux maladies pour lesquelles on vous a vacciné? Donc c'est relativement un problème. Troisième des choses, c'est que pourquoi le gouvernement, en quelque sorte, ne peut pas faire une communication différente? C'est-à-dire qu'en présence des médecins, expliquer clairement le contenu et le contenant des vaccins. Parce que le problème n'est pas la vaccination. Si en fait on vous vaccine et que vous avez la garantie que ce qu'on vous inocule dans votre corps n'a rien de nocif et surtout est relativement efficace et vous rendra véritablement, va vous immuniser contre une forme de maladie, il n'y a pas de raison pour vous en quelque sorte de refuser. Mais seulement que nous avons assisté à des cas dans notre pays où les personnes en sont décédées après une cour de vaccination. Qui paye les frais? Eh bien on vous dira circuler, il n'y a rien à voir. On vous dira même que, excusez-moi, le jour qu'on vous a vacciné, vous n'êtes pas décédé. Donc, effectivement, après, vous avez dû absorber d'autres substances ou bien vous étiez déjà atteint d'un certain nombre de pathologies. Et c'est là le problème, de savoir que les firmes pharmaceutiques, en quelque sorte, qui fabriquent ces vaccins, personne ne les connaît. Personne ne sait véritablement comment ils conçoivent les vaccins. Et nous disons que nous voulons être vaccinés. Mais pourquoi nos gouvernements ne sont pas impliqués, en quelque sorte, dans la constitution de ces vaccins, de pouvoir de façon irréfutable
expliquer que ces vaccins, voilà ce qu'ils contiennent, voilà, et pouvoir être associés même à la fabrication des vaccins. Pourquoi, en quelque sorte, on n'africanise pas le vaccin, vu que ces campagnes de vaccination sont généralement portées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a pour vocation d'assister en quête les politiques publiques de santé. À partir de là, il n'y a pas relativement un besoin de gain d'argent, vu qu'on veut que le monde se porte bien. On veut que tout le monde soit en bonne santé. C'est un gain pour tout le monde. Mais impliquer dans les États africains, impliquer dans les États qui vont utiliser ces vaccins, dans la conception de ces vaccins et surtout de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces vaccins. Donc, dernière des choses, c'est que je fais une différence entre un vaccin qu'on inocule, c'est-à-dire qu'une goutte comme ça d'un liquide dans la bouche et en fait une piqûre. Ah, cela c'est pas parce qu'aujourd'hui, effectivement, il se trouve que on peut contrôler votre esprit à partir véritablement d'une substance qu'on met en quelque sorte à l'intérieur de votre corps. Oui. Je prends un exemple simple au Kenya. Pour lutter contre l'extermination des éléphants, qu'est-ce qu'on fait? On leur inocule une puce. Et ça fait qu'on géolocalise l'éléphant. Eh bien, un vaccin peut en quelque sorte être comme ça. C'est-à-dire qu'on peut vous géolocaliser, on peut en quelque sorte contrôler vos envies, on peut en quelque sorte même contrôler votre santé à partir du moment que on vous met dans le corps un outil électronique ou électrotechnique. Et c'est là en fait toute l'appréhension des personnes que nous sommes, de se dire que où est la différence entre un vaccin simple, en quelque sorte efficace contre un certain nombre de pathologies et cette idée diabolique portée aussi par des grandes firmes pharmaceutiques qui gagnent énormément d'argent. Nous sommes en ce moment sur la Terre pas moins de 7 milliards de terriens. Ben, s'il faille vacciner chacun, vous voyez donc que quand vous avez un produit utilisable par 7 milliards de personnes, c'est des enjeux en quelque sorte extrêmement colossaux, c'est des masses d'argent et c'est énormément d'argent. Donc, voilà ce qui s'y passe et nous avons enfin l'impression que nos gouvernements sont relativement faibles, que les pressions en quelque sorte de ces firmes pharmaceutiques, la grande puissance financière qu'il y a derrière, effectivement, appelle nos gouvernements souvent, à partir des batailles géopolitiques et même de l'aide financière, sont conditionnés en quelque sorte par cette histoire-là. Donc, c'est une scène relativement malheureuse et tout. Nous croyons que le monsieur n'est pas responsable d'école. Il ne peut pas dire à un élève que si vous sortir de la classe, vous sortez de la classe et vous rentrez chez vous. Ça, vraiment, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Heureusement que sa hiérarchie a pris la mesure de la chose et a très vite, parce que je crois que moi j'ai lu la réaction d'un médecin qui travaille avec lui, qui le connaît, qui a dit effectivement qu'il s'est largement expliqué, il s'est excusé et je crois que... Est-ce que les excuses suffisent, Bertrand Tatinda? Est-ce que les excuses suffisent quand on voit ce genre de réaction? Les excuses ne suffisent pas. Un parent qui vient de payer la scolarité de son enfant, qui le laisse à l'école, il l'amène à l'école, vous lui demandez de lui faire sortir d'enfant pour une vaccination, justement, que l'enfant a déjà eu. Parce que, comme je vous ai dit, dans un quartier comme apparemment la scène s'est passée à Neubel, c'est un quartier populaire de la ville de Douala, il y a pratiquement 2 ans qu'il sillonne les maisons de Neubel et pratiquement tous les enfants de Neubel ont été vaccinés. Pourquoi donc, à cet instant si précis, il faille que ça devienne comme une véritable obligation? Surtout que, à ma connaissance, nous n'avons pas un cas de résurgence de la poliomyélite. À Neubel. Pourtant, on nous a fait comprendre, le gouvernement camerounais nous a fait comprendre que le Cameroun a gagné justement sur la poliomyélite. Pourquoi revenir justement sur cette vaccination? Nous avons 2-3 cas. On parle d'un cas à Ayos. On parle de 3 cas marginaux dans l'extrême nord. On parle certainement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, à tout casser, moins d'une dizaine de cas sur pratiquement 26, 27, voire 28 millions d'habitants. Certes, oui, il faille résoudre le problème, mais Neubel, plein centre-ville de Douala, nous n'avons pas compris l'attitude de ce médecin et même de la maîtresse qui insiste en disant, madame, vous pouvez rentrer avec votre enfant. Donc, ça a été une relation relativement assez malheureuse et pitoyable. Albert Anatola, ici, l'OMS aime tellement les Africains qu'il leur donne des vaccins gratuitement. Quand on sait pertinemment que nous sommes dans un monde capitaliste, rien n'est gratuit. Écoutez, Steve Ngos, lorsque vous voulez poser une nation, il y a l'opportunité. Oui. L'opportunité de poser cette action, il y a le prétexte, c'est qui convoque le prétexte et le contexte. Justement, parlant du contexte,
cette scène, justement, survient dans un contexte qui est justement animé, j'ai envie de dire, pas seulement par la phobie, mais surtout par la suspicion de la vaccination d'une manière générale, notamment avec ces fameux vaccins anti-Covid qui sont proposés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je voudrais prendre d'abord le problème en amont parce que là, tout à l'heure, Bertrand Tchadjinda parlait de la communication. Justement, il y a un problème de communication. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imposer à votre population que vous avez la responsabilité de protéger, d'assurer la santé un vaccin sans toutefois lui donner les explications, notamment à travers les arguments scientifiques qui sont portés par les spécialistes de santé publique notamment. Je pense que là, il y a un très gros problème. C'est-à-dire, comme d'habitude, ça se passe comme dans une foire. Et cette scène, personnellement, ça me révolte parce que j'étais le parent de cet enfant, j'irais même plus loin. Vraiment plus loin. Peut-être mais il serait aller plus loin. La seconde chose qu'il faut indiquer, c'est quoi? C'est que il me souvient que l'année dernière, il y a eu des campagnes de programme élargi de vaccination, justement, il s'agissait de la polio. Bon, pourquoi est-ce qu'on revient sur ce programme élargi de la vaccination, sur la polio, combiné avec justement le vaccin contre le cancer, le col de l'utérus, sur les jeunes filles qui n'ont pas encore une activité sexuelle, du moins, si j'en tiens à l'âge. À l'âge, on parle de 9 ans. Voilà. Donc, je pense que là, il y a un autre gros problème. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Dr Fan Mohamed, qui justement qui est la coordinatrice, n'est-ce pas, de cette campagne de vaccination contre justement Human Right Watch. Non, Human Papilloma Virus, c'est-à-dire qui est justement le germe, qui est le virus justement qui est du cancer du col de l'utérus. Du cancer du col de l'utérus. Donc je pense là, je ne suis pas d'accord avec, parce qu'on ne peut pas s'asseoir dans une chaîne de télévision et puis penser qu'on a tout fait, on a fait le travail. Deuxième chose, les gens qu'on envoie sur le terrain doivent être formés. Parce que lorsque vous voyez cette scène, ils ne sont pas du tout formés. Je vous montrerai une autre scène tout à l'heure, hein, vous allez voir. Ils ne sont pas du tout formés. Oui. Et il ne faut donc pas envoyer des gens sur le terrain qui ne savent pas parler à la cible. Oui, je suis en tant que parent, j'ai la responsabilité d'assurer la sécurité de ma progéniture. Donc, même si le gouvernement dit oui à la vaccination, moi j'ai aussi le droit de dire non. Si je trouve que cette vaccination, c'est suspect, j'ai le droit de dire non. Ça, il faut que les parents le sachent. Et si un parent arrive dans une école, telle que nous avons vu dans l'image, et que la chose se passe comme ça, il y a des moyens, il y a des voies de recours juridiques, ça il faut le dire. Il y a des voies de recours juridiques, c'est dit bien, ça peut aller très loin. Oui. Si moi je connais le parent, je m'en charge. Deuxième chose, la dernière chose que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que, pour revenir à votre question, aujourd'hui, lorsque je prends les éléments contextuels, notamment du début du Covid, vous avez constaté que plusieurs fois, il y a eu beaucoup de sorties de pistes de l'OMS. Oui. Et lorsque vous partez de ces éléments contextuels, vous ne pouvez plus faire confiance à l'OMS. Ça c'est clair, c'est-à-dire notamment pour ce qui concerne la sécurité et la fiabilité des vaccins qui sont proposés à la population mondiale. Vous ne pouvez plus faire confiance. Deuxième chose, c'est vrai que même si les vaccins viennent, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une monnaie de chantage pour certaines puissances internationales, c'est-à-dire que tant que si vous sur les pays les plus faibles d'ailleurs, voilà, il faut le dire. Si vous n'acceptez pas tel vaccin, vous n'avez pas droit au crédit ou bien à l'aide au développement, machin. Oui. C'est devenu un objet de chantage. Ça pose donc un autre problème, c'est-à-dire qu'il faut donc justement que ces États-là puissent être un peu plus proactifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi je ne comprends pas que ce soit l'OMS. Est-ce que les Chinois ont besoin des vaccins de l'OMS? Est-ce que l'Inde a besoin des vaccins de l'OMS? Est-ce que ces vaccins qui sont produits à l'Inde, c'est vrai qu'il y a également la contrebande, la contrefaçon de ce côté, mais ils ont des spécialistes de santé qui se réunissent autour de ce que je pourrais appeler les comités scientifiques, qui justement s'assurent de la sécurité et de la fiabilité, non seulement du matériel de diagnostic, mais également des vaccins qui sont proposés à la population. Nous avons au Cameroun des médecins effectivement très compétents qui suffisent seulement d'utiliser cette expertise relativement à leurs compétences pour pouvoir évidemment gérer cette question-là. Pourquoi ne pas produire des vaccins sur place? C'est possible. C'est possible. C'est pour ça que régulièrement nous demandons à nos gouvernements d'investir dans la santé. Aujourd'hui, avec le Covid-19, on s'est rendu compte que justement, il fallait que chacun soit autonome et ne plus compter chez les autres. Parce que
vous allez constater que désormais chacun va résoudre ses problèmes. C'est le discours que tient Trump, c'est le discours que tient désormais Macron. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir résoudre ce problème. D'abord, prioritairement. Avant de voir s'il y a un reliquat, il va voir chez qui peut envoyer le reliquat. Et très souvent, ce reliquat qui est envoyé chez les autres n'est pas de très bonne qualité. Donc, je pense qu'il faut, à mon sens, que nos gouvernements, lorsqu'ils s'engagent dans une campagne de vaccination, prennent sur eux la responsabilité, d'abord, de former les agents qu'ils envoient sur le terrain, d'abord en matière de communication. Deuxième chose, en matière d'approche, parce que vous ne pouvez pas, dans un contexte de suspicion collective, j'allais dire de psychose même, vous arrivez dans un quartier avec des gros sabots, dans des écoles, vous imposez, vous voulez inoculer un vaccin aux âmes très innocentes, vous voulez inoculer aux âmes innocentes un vaccin qu'ils ne connaissent pas, que les parents ne connaissent pas, sans l'autorisation parentale. J'insiste sur l'autorisation parentale parce que je me rappelle à notre époque, lorsqu'on devait nous administrer, lorsqu'il y avait les campagnes de vaccination qui étaient organisées au sein de nos établissements, il y avait une note qu'on remettait à nos parents qui les informait de ce qu'il y aura une campagne de vaccination à l'école. Et ils devaient répondre par oui ou par non. Et on leur expliquait le pourquoi. Et très souvent, lorsqu'un parent ne comprenait pas l'esprit ou l'objet de cette campagne de vaccination, il venait à l'école pour s'enquérir davantage. C'est justement ce qui se faisait avant, mais on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ça ne se fait pas aujourd'hui. Docteur Jean-Paul Mbelek, on parle justement de ce vaccin du cancer de col de l'utérus aux enfants sur les enfants de 9 ans. Au départ, on parlait des filles seulement, mais aujourd'hui, on parle également des garçons. Mais vous nous faites savoir que, depuis la nuit des temps, d'ailleurs, il y a une information qui circule depuis belle lurette, que c'est depuis 2010 que le vaccin est présent sur le sol camerounais. Bon, effectivement, la scène auquel on a assisté, je trouve que Bertrand Tatsinda prend trop de réserve. Bon, c'est pas seulement c'est révoltant, mais je n'ai pas vu un médecin, moi. Moi, j'ai vu quelqu'un qui, certainement, par enfant, aura 1000 francs à la sortie et qui s'en fout éperdument de la santé de ses enfants, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas. Et ce que c'est comme pour lui, c'est plus il vaccine d'enfants, plus il aura de milliers de francs CFA. Donc, s'il en fait 100, il a 100 000. S'il en fait 1000, il a 1 million. C'est un imbécile, point final. Au sens latin du terme, c'est-à-dire un esprit faible, qui n'est pas capable de comprendre une analyse poussée au-delà d'un certain point. Ça s'appelle un imbécile, au sens latin du terme, imbéciles, point final. Alors maintenant, pour ce personnage triste là, maintenant, effectivement, la maman est dans son droit, et à la fin, on va faire en sorte que celui qui est dans son droit, celui qui pense vrai, finit par croire qu'il pense faux. Oui. Voilà, ça c'est un non-sens. Moi je prône les mathématiques ici, je ne suis pas là pour valider des gens qui ont l'esprit tordu. Je suis style de Newbel. Ça c'est Newbel poubelle. Ça c'est Newbel bandit. Point final. Maintenant je passe à autre chose. La question c'est depuis 2010, la vaccination en cours. Oui mais il s'est passé des choses, et il l'a rappelé ici, Croix l'a rappelé. Entre temps nous on a la méfiance de l'OMS, on sait que c'est des bandits internationaux. Donc c'est, je veux dire, l'OMS, avant même le gouvernement camerounais, a déjà déclaré que la poliomyélite c'est terminé. Donc ça, la poliomyélite est terminée. Bon, le gouvernement camerounais redit donc la même chose. Pourquoi on nous reparle de poliomyélite actuellement, hein? Pourquoi on va... Non, parce qu'il y a un vaccin qui vient, ils n'ont pas abandonné leur projet coronavirus, et il faut que l'Afrique soit atteinte. C'est la même OMS qui s'interroge sur comment ça se fait que l'Afrique se sort de ce piège auquel on a voulu le plonger, à savoir le coronavirus, le Covid-19. Oui. Voilà. Donc eux, ils veulent toujours vendre leur vaccin à la fin sur le Covid-19. Pour ça, il faut qu'ils regagnent en confiance sur le principe même du vaccin. Donc on commence par les vaccins comme la poliomyélite, dont on t'a dit que d'ailleurs, tu sais, c'est fini. Hein. Donc, on revient là, c'est pour éradiquer. Renforcer justement les capacités immunitaires. Ça va créer une habitude de perception positive du vaccin chez les habitants pour qu'à la fin, la grosse bombe qui est préparée touche l'Afrique. Eh bien, ça ne passera pas. Alors, en ce qui concerne le vaccin contre le virus du papillomavirus humain, là, voilà, ça... J'ai bien regardé les données, hein. Il y a une association de cancérologie en France d'ailleurs, j'ai regardé leurs données, et d'autres sites d'ailleurs, ils disent bien que le cancer du col de l'utérus se développe entre 25 et 30 ans. Or on a des enfants de l'école primaire, 9 ans, c'est ça? Oui, 9 ans. Pourquoi elles ou ils sont concernés? Bon, c'est les filles. On a dit les filles et les garçons, c'est ça qui est un peu patent. Ça concerne l'utérus, ça veut dire les filles.
Alors maintenant, le problème, c'est que, moi, je vous dis que dans le communiqué, il est dit garçon et fille. Ben, ça prouve bien qu'on a affaire à des imbéciles. Donc, il y a un problème qui ne va pas, il y a un gros problème. C'est pas une insulte, hein. J'ai dit au sens certain du terme. Ça veut dire qu'on a affaire à des imbéciles, des gens qui ont l'esprit faible. Oui. Parce que s'ils poussaient un peu loin, ils verraient que non. Il faut biffer la mention garçon, voilà. Le garçon n'a pas d'utérus. Alors avant qu'on revienne sur l'histoire des théories du genre, avec l'homosexualité, bon, on ne sait pas. LGBT, je ne sais pas, hein, parce que c'est ça. Même les homosexuels masculins n'ont pas d'utérus. Non mais avec les LGBT traficotés dans tous les sens là, si c'est ça qui fait qu'ils généralisent à tout le monde. Bon, en tout cas, même si ça concernait filles ou gars, peu importe, en tout cas, ceux-ci ont 9 ans. Nous, on parle de 25, 30 ans et au-delà. Oui. Et d'ailleurs, l'idée même de cancer en général, ça concerne surtout l'Europe. Hein. Donc, par quel mystère, si eux, là-bas, ils n'ont pas une telle campagne forcée dans les écoles, ils viennent nous l'imposer aussi. Parce que même les 11 vaccins de Macron n'incluent pas celui-ci. On est d'accord? Oui. Voilà, en tout cas, ces deux-là. Alors, donc, maintenant, moi, je vais dire autre chose. Il faut... Tassinda l'a dit, hein, donc je vais le renforcer. Voilà. Quand un vaccin arrive, même si on n'a pas été partie prenante dans la conception du vaccin, il faudrait que si on a des médecins dignes de ce nom, moi je mets en doute la compétence des médecins camerounais, hein, parce que même quand ils sont compétents, c'est des voleurs. Ma maman est morte à l'hôpital, à la garnison, il y a un peu plus d'1 an et demi, je n'oublierai jamais ça. D'ailleurs, un jour, vous aurez un compte à me rendre. C'est pas que j'ai oublié, hein, c'est mis sous le coude pour l'instant. Ils auront un compte à me rendre là-bas. Je saurai à quel moment je vais frapper là-bas. Voilà. Donc, il y en a des médecins compétents à ce niveau-là. Soit-disant, ils sont médecins, mais ils passent leur temps à croquer l'argent des gens. D'ailleurs, les hôpitaux sont désertés actuellement, n'est-ce pas? Oui. Depuis un bon bout de temps déjà. Voilà. Donc, même si on n'a pas participé à ce vaccin, si on avait des médecins compétents, dites ce dont. C'est-à-dire, quand on dit médecins compétents, ce ne sont pas ceux qui ont signé le serment, oui, non pas ceux qui ont juré, enfin, qui ont prêté le serment d'Hippocrate, mais ceux qui auraient dû prêter le serment de Imhotep. Oui, puisque Imhotep, c'est le vrai médecin à l'origine. Père de la médecine. Voilà, donc il ne faut pas raconter des histoires. La vaccination étant une invention africaine, je vais y revenir. Mais je disais que pour les vaccins d'aujourd'hui, même si on n'a pas participé à la commission de vaccins, dès que le vaccin arrive ici, il faudrait que nos équipes compétentes, de médecins, entre guillemets, prennent un paquet et analysent le contenu. Ils font une contre-expertise. Ils font une contre-expertise. Font un compte rendu au gouvernement et certains passent dans les médias une fois que avec le gouvernement s'est arrangé pour expliquer exactement à la population que nous avons trouvé qu'il y a ceci, il y a cela, etc. Bon, autre chose, pour la poliomyélite, je sais que c'était sur le papillon, mais oui. Je viens sur la poliomyélite, un instant, la poliomyélite, ça, il ne faut pas nous raconter l'histoire. Il n'est plus question de faire de vaccins là-bas, même s'il y avait poliomyélite en cours. Pourquoi? Parce que le contenu de ces vaccins a plutôt esquinté nos enfants. Il y a beaucoup d'handicapés. Et ça, on sait pourquoi, ça cause tout cet aluminium et tous ces produits qu'on rajoute là-dedans, soi-disant pour construire le vaccin, pour mais on sait que ça... Il y a même d'ailleurs de l'aluminium à l'intérieur même de ces vaccins, il faut bien préciser. Est-ce qu'ils ont retiré ça? Non. Donc, on ne devrait même plus vacciner contre la poliomyélite. Ok? Donc, maintenant, la vaccination, on dort en Bassa, moi je parle Bassa, hein. Ceux qui ne parlent pas Bassa, qui sont nés au Cameroun, c'est des nullards de première catégorie. Pour arrêter d'avoir cette honte-là, il faut qu'ils retournent à l'école Bassa. Voilà. C'est vrai pour les autres aussi, dans leur langue maternelle. Moi, je parle le Bassa. On dit Makele. Donc, ça veut dire que c'est une chose que nous connaissons très bien dans notre univers. Et je dis que la vaccination est une invention africaine. Quand Pasteur revient, Pasteur, c'est un imposteur. Il faudrait y revenir un jour. Peut-être dans une émission. Dans une autre émission. Voilà. C'est un imposteur. Donc, je vais chuter là-dessus pour dire que moi, je pense qu'en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous devons partir du principe que nous ne voulons plus aucun vaccin. C'est un moratoire en attendant de voir plus clair dans l'affaire de vaccin et que nous sommes maîtres soit de ce vaccin. Donc pour vous, jusqu'à preuve le contraire, il faut arrêter les vaccins. Oui, point final, oui. Soit pour être concepteur, comme l'a dit Satsinza, soit pour être capable de vérifier le contenu. On ne peut pas proposer un produit... Il faut qu'on soit des concepteurs. Bon, vous êtes d'accord qu'il faut être des concepteurs, pas pour vérifier en tout cas ce qui est dans le contenu, parce que ça peut également passer inaperçu. Quand vous êtes concepteur de votre produit, vous connaissez les mailles de sécurité, les risques, donc vous le contrôlez. Mais quand ça vient d'ailleurs, on a connu ça avec les kits de Covid. C'est-à-dire vous vous trouvez avec les tests qui n'étaient pas fiables. Finalement, vous vous retrouvez avec les papayes, les manguiers et les chèvres qui sont testés positifs. Au Covid-19. On vous comprend parfaitement. J'allais dire parce qu'on m'a fait de moment. Albert Anatola ici. Eric Pépin Bikaï, on va revenir avec vous. Quand le coronavirus, alors le Covid-19 est arrivé d'ailleurs au Cameroun et surtout sur le continent africain, les hôpitaux ont été désertés. Aujourd'hui, c'est les vaccins et depuis un certain temps, les Africains ne font plus confiance justement à tous ces vaccins. N'est-ce pas là une occasion de dire
que les Africains ne font plus confiance à l'OMS. Non, c'est dit depuis. Il y a une suspicion qui est légitime depuis l'arrivée du virus à coronavirus. Oui. Depuis le mois de février, avec un pic au mois de mars. Mais il ne faut pas oublier, avant de revenir à cette question, oublier que les programmes élargis de vaccination sont un peu inscrits dans le programme gouvernemental. Oui. Et que les enfants sont vaccinés dès leur naissance, ils reçoivent les premiers vaccins jusqu'à 3 mois. Et le dernier, je pense, à 1 an, 2 mois, un truc comme ça. Mais dans le cadre de la vaccination élargie contre le poliovirus sauvage, il était question de pouvoir continuer à vacciner les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est-à-dire la tranche d'âge qui est requise pour ces vaccins va de 0 à 5 ans. Oui. Donc, passé 5 ans, donc maintenant, on estime que l'enfant est immunisé contre le poliovirus sauvage. Il ne faut pas oublier qu'au début des années 90, c'était une maladie qui sévissait énormément dans nos milieux avec les déboîtements des pieds. On voyait à l'école, quand j'étais encore à l'école primaire, beaucoup de nos camarades qui avaient une sorte de barre de fer au niveau des pieds. C'était un peu difficile pour leur mobilité. Mais de plus en plus, on voit que ce type de phénomène, en fait, de personnes a presque disparu de la société. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques régions du Cameroun, que ce soit dans les grandes agglomérations ou les agglomérations en zone reculée. On voit de manière perceptible que ce type de pathologie est en train de reculer. Donc, maintenant, sur la scène qui s'est passée à Newbel, il faut le regretter, on avait comme l'impression que c'était une querelle de ménage. C'est également la raison pour laquelle, parce que certaines personnes pensent que les techniques de communication sont un vieux pieu. Il faut avoir des capacités intellectuelles nécessaires pour pouvoir communiquer. Parce que communiquer également, c'est transmettre une information à l'autre, afin que l'autre soit satisfait du contenu de l'information. Donc, les populations ne sont pas aussi attentistes comme on le dit. Ils sont au fait de l'évolution de l'actualité et tout ce qui se passe. Pour revenir à votre question, il y a une sorte de sensibilisation des médias qu'on a fait sur les dangers des vaccins. Et justement, si on revient par exemple au vaccin de col de l'utérus, même en France, ça fait débat. C'est-à-dire les jeunes filles ont été vaccinées, plus tard, elles ont développé des maladies. Oh, des complications très graves, des complications et irréversibles. Voilà. J'ai regardé ma vidéographie ce matin. Si j'avais trouvé cette vidéo, je devais vous faire part de ça. Et puis, moi, ce qui est un peu exceptionnel en France, c'est que lorsqu'il y a un cas comme ça, le média public n'hésite pas souvent à aller enquêter pour avoir la bonne information. Et c'est un média public français qui a enquêté auprès de cette famille, de cette jeune fille-là, qui en a été victime. Elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs jeunes filles comme ça dans l'espace social français qui ont été victimes de ce type de vaccin. Faut préciser, du cancer du col de l'utérus. On en a eu d'ailleurs une vidéo aussi où on voyait d'ailleurs des jeunes filles qui vivent aujourd'hui au jour le jour. Voilà. Donc, partant de là, les parents ont une suspicion légitime à se poser des questions par rapport aux vaccins les vaccins qui sont inoculés à leurs enfants, notamment dans les espaces publics comme les écoles. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'école est un milieu protégé. Parce que M. Barga, qui est le médecin de l'hôpital district de Newbel, ne peut pas dire que c'est l'État. Puisque l'enfant, c'est une institution qui a ses règles qui sont différentes de l'institution sanitaire. S'il doit franchir cet espace qui est protégé, il faudrait que ça fasse l'objet d'une communication de la part du ministère de souveraineté, c'est-à-dire du ministère de l'éducation de base, qui doit forcément requérir des autorisations pour permettre en sorte que les enfants soient vaccinés. Et avec la collaboration des parents. Parce que je suis en train d'indiquer que quand vous voyez le jeune dont le parent a refusé qu'il reçoive un vaccin, il est justement dans cette tranche d'âge. Donc c'est une cible qui est propice à la vaccination. Mais comme Bertrand le disait, il y a déjà eu un ratissage avant le début des classes. Quelle était la nécessité pour M. Barga d'organiser une campagne spécifique dans cette école en début de rentrée scolaire, dans un contexte où les polémiques ne cessent pas et ne font qu'enfler. Donc, moi je trouve quand même qu'il a péché par rapport à la communication et il a eu une communication ordurière de par la nature des propos qu'il tenait en invoquant le vocable de l'État. Mais l'État, ce n'est pas que lui. L'État, c'est également cette citoyenne-là qui refuse manifestement le fait qu'on ne vaccine pas son enfant parce qu'elle ne comprend pas. Et qui est dans son droit le plus absolu. Le plus absolu. Donc, pour dire que les vaccins aujourd'hui en Afrique font l'objet d'une suspicion. Les gens ont comme l'impression que ces vaccins qui arrivent
comme de la brocante, ont des objectifs cachés, peut-être. La stérilité, ce n'est pas exclu, parce que ça a été amplement développé comme des maladies futuristes. Parce qu'il y a sur ce plateau, Sapa qui disait qu'aujourd'hui, il y a un développement, par exemple, des maladies cancérogènes, ce qui n'était pas... le cas il y a encore une dizaine d'années. Oui. Il y a, par exemple, la prolifération des accidents cardiovasculaires. On ne comprend pas toujours. L'hypertension et tout ce qui va avec. On a accusé forcément notre mode alimentaire, on parle des cubes, ainsi de suite. Mais... quand on pousse la réflexion plus loin, on se rend compte que il y a aussi les médicaments que nous ingurgitons au quotidien pour pouvoir soigner nos petits bobos qui peuvent être à l'origine de ce type de maladie à notre phase terminale. Donc, les parents sont dans leur droit. Les vaccins qui arrivent sur le territoire africain comme la brocante font face à une résistance parce qu'aujourd'hui les parents sont éduqués et suivent les débats. Ils ne peuvent pas certainement avoir la composition physique et minéralogique des différents vaccins, mais sur la base des informations qui sont relayées dans les 4 coins du monde et puis dans les médias, les parents ont... Mais on dit aujourd'hui quand même que chaque contenant de vaccin a au moins 400 produits toxiques. Ce n'est même pas nous qui le disons, parce que ce sont les éminents scientifiques européens qui le disent. Et ils incriminent, pas de manière voilée, la mainmise des Big Pharma à l'intérieur de ce business-là. Oui. Tout à l'heure, Bertrand a essayé d'expliquer que si on doit vacciner à peu près 7 milliards, 150 millions de terriens, et que le coût du vaccin inoculé coûte ne serait-ce que 10 francs, et que ça doit se répéter sur une année, parce qu'en fait, on en fait, dans le cadre de la polio, on peut en faire sur l'année, peut-être une dizaine de descentes sur le terrain. Et il ne faut pas oublier également qu'il y a un business. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure à Albert Anatola ici. Est-ce que cela est fait gratuitement? Non, il y a un business. Parce qu'il n'y a rien qui est fait gratuitement. Non, il y a un business. Donc il y a quelque chose derrière. Quel que soit les cas, il y a les Big Pharma qui essayent de couler leurs produits, qui trouvent preneur chez l'OMS. L'OMS, dont l'objectif est d'assister les politiques publiques en termes de technologies sanitaires, s'arrange maintenant à introduire le vaccin, quel que soit le cas, il y a une contrepartie. Mais là où on peut évaluer la contrepartie, c'est au niveau de l'implication du personnel sanitaire. Tout à l'heure, le docteur Jean-Paul Bellec essayait du moins d'embrayer par rapport à... Parce qu'il se trouve que ceux qui descendent sur le terrain ont une certaine rémunération, mais davantage ceux qui encadrent ont également leur quote-part. Donc, il y a effectivement de la plus-value à l'intérieur de cette activité-là. Oui. Bon, si c'est une activité philanthropique, du moins généreuse envers les populations, il faudrait justement pas... Philanthropie envers la population africaine. Oui, il faudrait justement pas que ceux qui sont... Je vous pose juste la question. Hein, ce sont les faits. Je suis parlé d'argumenter. On est en train de faire juste l'analyse. On a comme l'impression que c'est un vaccin gratuit, on cogne à ta porte, on te dit que c'est le vaccin contre la polio, on cherche les enfants de 0 à 5 ans, si tu as les enfants de 0 à 5 ans, tu les mets devant, on les inocule la petite goutte, c'est terminé. Ça c'est la philanthropie. Vous avez oublié la fameuse fiche de pointage. Non, et ils ont leur fiche de pointage, c'est visible. Mais je l'ai dit, voilà. Jean-Paul Bellec a donc dit que, bon, dans cette fiche de pointage, vous devez donc comprendre qu'un enfant, ça fait 1000 francs. Non, il y a beaucoup d'argent qui circule derrière. Ça, c'est une évidence, et c'est connu. Et vous devez donc comprendre que, Albert Anatola, en quelques secondes, on ne vaccine pas pour rien, finalement. Mais écoutez, il n'y a pas de philanthropie dans le monde capitaliste, ça, vous le savez. Oui. On n'a pas besoin d'avoir été à l'université de Harvard pour le comprendre. Non, il n'y a pas de philanthropie, il y a quelque chose derrière. Je voudrais insister sur le fait que si je n'ai pas encore me souvenir des cours qu'on nous a donnés à l'école, c'est-à-dire que le vaccin est préventif. Et le sérum curatif. Alors si le vaccin est préventif et que l'année dernière, mon enfant a bénéficié de la vaccination contre la polio, quelle opportunité de revenir en 2020 quand on sait qu'un vaccin inoculé a une durée de moins 5 ans. Quelle est l'opportunité? Puisque quand Eric Popal a bien justement indiqué, expliqué la procédure, c'est-à-dire qu'ils arrivent chez vous, combien d'enfants vous avez, ils ont quel âge, vous les plantez là, bam, et puis on les inocule, ce qu'ils veulent inoculer, ils ont une fiche de pointage. Ça veut dire qu'un vaccin a au moins un effet sur vous, sur l'être humain, au moins pendant 5 ans. Donc, alors, quelle est l'opportunité de revenir un enfant l'année suivante. Un enfant qui a bénéficié de sa vaccination l'année dernière en 2020. Non, il vous explique que sur les 5 cas, sur 26 millions, ils veulent arriver à toucher les 5 cas. Donc, il faut vacciner les 26 millions. Là, ils sont sûrs. Donc, je ne défends pas. Je vous donne la logique dans laquelle ils essayent d'expliquer. Il y a 5 cas, mais on vaccine quand même 26 millions de personnes. Millions, sachant qu'on a
toucher les 5 cas. Donc c'est mais il faut dire aussi que ça a mis en relief aussi en fait le fait que nos gouvernements, on a comme l'impression qu'ils attendent toujours que c'est les autres qui leur apportent des solutions. Et ça, j'ai été tout à fait d'accord avec M. Parfeta ici. On a comme l'impression que nos gouvernements pensent que ce sont les vaccins des autres qui vont venir régler les problèmes de santé publique chez eux. Et vous avez vu la façon dont ils vont marginaliser la pharmacopée africaine. Il a fallu le Covid, en fait, pour faire triompher encore la pharmacopée africaine. Au point où, je veux dire que les Africains déclarent à haute voix que nous, on a tordu le cou au corona. Et quand vous regardez, j'ai regardé les chiffres des pays africains, tous sont au-dessus aujourd'hui de 93% de taux de guérison. Quand vous êtes à 93% de taux de guérison, c'est pratiquement du 100%. C'est pratiquement du 100%. Ça veut dire que, oui, il y a encore quelques cas de personnes qui en meurent. On en meurt toujours. On meurt même en buvant du champagne. Voilà. On meurt même en jouant au football. Non, Bertrand, pas qui en meurt. Il y a juste des cas actifs. Oui, enfin. Hein, pas en meurt, actifs. Actifs. Donc, vous voyez que les Africains ont réglé ce problème-là sans attendre une science extraordinaire qui est tombée du ciel, à partir des écorces que nous connaissions déjà. À partir des écorces que nous connaissions déjà. Et tout le monde connaissait la thérapie de ces écorces. Quand vous mettez même en parallèle ce qu'on va appeler l'homme de campagne et l'homme de la ville, c'est-à-dire que l'homme de la ville qui a subi toutes ces vaccinations, un programme élargi de vaccination, et l'homme de campagne qui a pratiquement jamais été vacciné et qui s'est toujours soigné, comment je vais dire, à la plante, à ce que j'appelle la pharmacopée verte. Mais il n'y a pas, comment je vais dire, match en termes de résistance et en termes de santé. Regardez, allez dans les campagnes. Vous avez des gens de 70 ans qui vont encore au champ, qui coupent les arbres. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans le sud, qui des oncles du sud, mais donc, les jeunes filles, pourquoi vous prenez souvent cet exemple? On ne comprend pas pourquoi, effectivement, l'Union africaine même, avec les chercheurs africains, ne peuvent pas développer à partir de ces pharmacopées qui démontrent que ça assure une santé sur le long terme, moins nocive, pratiquement pas nocive. Faites un peu une étude statistique en fait même des termes de personnes atteintes de cancer. Mais dans les campagnes, il y en a de moins en moins. C'est généralement en ville. Il n'y en a même pas, ça n'existe même pas dans les campagnes. Ça veut dire que même, comment je vais dire qu'il faut remettre en cause même, comment je vais dire, le comprimé. Parce qu'on en est à lutter aujourd'hui à dire que le vaccin, mais le comprimé est relativement, pratiquement, extrêmement nocif. Et on est presque dans une obligation, et c'est aussi la même technique est faite quand vous êtes atteint de paludisme. Vous arrivez, on vous dit maintenant c'est Artemisia, et puis vous ne comprenez pas voilà pourquoi. Voilà le nouveau protocole de l'OMS. Et on retire, et on a retiré pratiquement des pharmacies la fameuse Nivaquine qui nous a fait tous grandir. Donc vous voyez, et ça j'interroge et je mets la responsabilité sur les gouvernements africains qui véritablement... Messieurs, je vais revenir avec vous dans un instant. Une information. Il ne faut pas oublier que comme j'ai oublié ça tout à l'heure quand je viens de mon idée par rapport au fait, à l'idée de Moussa ici, selon lequel le gouvernement doit avoir une main mise sur ces vaccins-là. Il y a une problématique qui est sérieuse. Je suis d'accord avec lui qu'on n'a pas assez investi sur la santé parce que nous sommes signataires du protocole d'Abuja de 2001 qui indiquait justement que les pays africains doivent investir, accorder à peu près 15% de leur budget à la santé. Oui. S'ils peuvent aller au-delà, c'est l'idéal parce qu'il y a 3 éléments de souveraineté, il y a l'éducation et la santé. Pour citer que ces 2 éléments-là ce sont des questions de souveraineté parce qu'une population qui est en bonne santé est une population productive. Celle-là qui est malade, forcément, doit faire appel aux petites mains chinoises pour pouvoir construire une route. C'est le cas généralement en Afrique parce qu'on a comme l'impression que notre population n'est pas en santé. C'est pour ça qu'on importe la même œuvre. Donc, pour dire par exemple, pour le cas du Cameroun, le marché des médicaments de manière générale, composants médicaux, c'est du 10-90. C'est-à-dire le Cameroun ne produit que 10% des composants médicaux sur le marché, qui sont vendus sur le marché camerounais, et 90% à peu près viennent justement de l'extérieur. Donc, si on ne peut même pas être capable de pouvoir faire une préindustrialisation dans le secteur de la pharmacie, ce n'est pas avoir un contrôle efficace sur les vaccins que nous pouvons... À côté de ça, en espérant d'ailleurs qu'on contrôle d'ailleurs ces vaccins. On n'a qu'un seul centre, je vais me tromper, on pourra me corriger plus tard, on n'a qu'un seul centre de haute qualité d'analyse, c'est le centre Pasteur. Qui n'est pas camerounais. Ce n'est pas le centre de mon grand-père, vous comprenez un peu. Et qui est contrôlé par l'OMS.
l'OMS. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages sur Facebook et sur WhatsApp ce matin. Alain Patrick Ekoumé avec nous. Bonjour à tous. BTO, bonjour à vous également. Marc Venus Doumbé. Trop de zèle, ce monsieur, en tout cas pour Marc Venus Doumbé. Ce monsieur a trop de zèle. Fils d'Afrique, pour lui, c'est très très grave, ce qui s'est passé d'ailleurs ce jour-là. Défaut Mathieu, bonjour à toute la famille. Les libres penseurs de mon pays sont encore au rendez-vous. Merci pour le travail abattu, surtout merci à DBS. Merci également à vous, Défaut Mathieu, qui nous a écrit. Stéphane Sullivan Nana, bonjour DBS matin, bonjour le panel d'Ede Lincoln. On a fermé Afrique Média. Bon non, je sais pas. Je vous donnerai pas la question. Stéphane Sullivan Nana, avant toute campagne de vaccination en milieu scolaire, l'établissement scolaire doit avant tout envoyer une notification aux parents. Ouais. Comme le disait d'ailleurs Albert Anatola ici il y a un instant. Eh bien, c'est comme ça qu'on faisait. Et puis, il y avait la mention non ou oui. Ouais. Il y avait toujours cette mention non ou oui. Parce que c'était aux parents de choisir. Moi, je me rappelle mon grand-père. Soit il mettait non, soit il mettait oui. C'est le vrac, hein, non. Bon, non. On n'a pas connu ça. Didier Nicole, bon. Patrick Ekapson, c'est pas pour de l'argent, ceux-là même qui dirigent le monde parlent à Mondovision qu'ils doivent diminuer la population. C'est ce que nous dit d'ailleurs Patrick Ekapson ce matin. Wati Bizoko dit bonjour à tous, sauf aux talibans. Bon, d'accord, ça commence à aller en vrille d'ailleurs. En ces périodes de crise sanitaire due au Covid, avec toutes ces histoires de vaccins qui tournent autour, l'État devrait communiquer suffisamment sur les campagnes de vaccination en cours. On en parle toujours sur ce plateau ce matin. Edouard Blanc Commission nous dit vacciner nos enfants et laisser vacciner vos enfants et laisser les enfants des autres. C'est pas l'État camerounais qui paie les études à la place des parents. Déjà, ils font rien pour la population. Déjà, leurs enfants ne sont pas vaccinés. Donc, il faut d'abord vacciner les vôtres avant de vacciner d'ailleurs les nôtres. Hein. C'est ce que le téléspectateur nous dit ce matin. Iman Chageto, bonjour. DBS TV Cotis Kogari nous dit j'ai 3 oeuvres qui parlent de ces conneries de vaccins. Pour mes camarades du NMP, vaccin, mensonge et propagande, Sylvie. Simon, guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac et complot mondial contre santé toujours de Claire Sévrac. Et les 2 auteurs ont été assassinés après la sortie des œuvres dont imaginez-vous un peu la consistance de ces bouquins. Nous dit d'ailleurs notre téléspectateur Cotise Coq-Garlier ce matin. Donc jusqu'à peu de contraire, messieurs, pour lui, eh ben, le vaccin, ce n'est pas pour aujourd'hui. Arnaud Noumbet, bonjour, qui a le numéro WhatsApp de DBS Matin. Eh bien, vous avez le numéro WhatsApp de DBS Matin. Il va d'ailleurs s'afficher dans un instant si vous voulez nous envoyer un message. Alain Patrick Ekoumé envoie le moi. Je saurai le convoyer à qui de droit. D'accord. Si on peut également avoir ces 3 œuvres, on en sera justement ravis. Vincent Ben, bonjour et merci pour toutes les informations diffusées dans vos émissions. Merci également à vous qui nous suivez tous les matins. Iman Chaketo, exactement, nous devons investir sur la santé et les laboratoires pharmaceutiques. Tous mauvais. Le vaccin contre la polio, par exemple, a été bénéfique pour les enfants. Alain Patrick Koukoumé, Claire Sévrac a été éliminé définitivement pour ses dénonciations. Vincent, je voudrais savoir, est-ce possible de faire vacciner les gens contre une maladie sans au préalable tester la personne afin de savoir si elle est déjà atteinte de maladie? Tout le monde avons dit que le vaccin est préventif. Voilà. C'est pas curatif. Messieurs, je vais aller sur WhatsApp ce matin. Les messages sont aussi longs. Le principe est simple. Les campagnes de vaccination au sein des établissements scolaires doivent être soumises à l'autorisation parentale puisque le parent doit être informé, sensibilisé par rapport au vaccin. Les réelles motivations de l'OMS sont cachées et nos États ne sont que des pantins de la scène internationale. Nos décideurs de Polichinelle pour lécher les babines au spectacle de putréfaction dont les puissances internationales ne cessent de couvrir les vols africains, les sols africains. Guy Babogen à Douala au PK8. Merci à vous également du PK8. Bonjour monsieur Steve, je remercie le docteur Jean-Paul Bellec pour la sensibilisation à Damou depuis Marois. C'est dans l'extrême nord du pays. Quand vous avez un président qui ne sanctionne pas l'impunité zéro, vous voulez qu'on accuse qui? C'est le président qui nomme ses collaborateurs, mais quand ils gaffent, ils sont à leur poste. Vous voulez qu'on accuse qui? Regardez les chantiers au Cameroun, vous allez tomber en syncope. Qui dirige? On veut bien protéger nos chefs d'État, mais comment faire? L'OMS est une merde, nous ne leur faisons plus confiance. L'Afrique est devenue leur sonde expérimentale. Nous savons tous ce qui se passe.
Tout ça fait partie du programme de contrôle de l'humanité. Cette organisation est une armée européenne toujours contre les Noirs. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans la charte de l'impérialisme. Steve, vous devez faire une émission spéciale sur la charte de l'impérialisme, article par article, pour mieux dévisager ces bandits internationaux. C'est Yoa depuis Marwa. On a contaminé les enfants en Libye sous prétexte qu'on les vaccinait, et quand Kadhafi a bombardé l'avion, c'est lui qui a payé les pots cassés. Merci également à vous, Yoa, qui nous écrivez depuis l'extrême nord du pays ce matin. Je sais que là-bas, vous nous regardez tous les matins. Quand il faut vacciner, il nous contraint à cela, mais quand nous allons à l'hôpital pour des soins, il nous malmène. C'est quoi l'agenda caché? Armand Simeux, c'est lui qui nous a écrit. C'est quand même vrai, messieurs. Quand vous allez à l'hôpital, on vous malmène de gauche à droite. Mais maintenant, quand il faut avoir des vaccins, on vous dit, bon, ok, le vaccin est meilleur. Allez savoir justement pourquoi. Notre téléspectateur s'insurge d'ailleurs ce matin. Bonjour DBS, la personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. Bonjour monsieur Jocelyn Gauss, bonjour à tous vos techniciens et le panel. Et il n'y a que le nègre pour détruire son frère. Je salue les interventions du docteur Tatinda et du professeur Mbelek. Mon beau pays, le Cameroun, est la cible des Occidentaux, mais on ne s'attaque pas à Dieu et on sort impunément tous ces enfants qui ont été vaccinés de force. Ce projet est voué à l'échec. Bonne continuation à vous, épouse Nguesse, ici même à Douala. Merci à vous, hein, épouse Nguesse, qui nous écrit d'ailleurs tous les matins. C'est une fidèle téléspectatrice. Bonjour Steve et tout le panel. J'ai plusieurs sœurs qui n'ont jamais pris aucun vaccin depuis la naissance. Leur mère a tout géré par des produits naturels aujourd'hui. Elles sont des responsables de famille sans problème. Les vaccins ne sont pas si indispensable que ça, et c'est ce qu'on veut nous faire croire par le reconditionnement de notre perception de la vérité. L'esprit humain est très manipulable. Aujourd'hui, avec la préparation du nouvel ordre mondial, mieux vaut se méfier. Adou depuis Douala. Vous manquez l'eau essentielle à la vie, les routes, on pille vos sols, et un jour on vient vous dire qu'on vaccine pour votre bien. Ils nous aiment trop. Bon, c'est ce qu'il nous dit d'ailleurs, hein, Adou, depuis Douala ici même. Bonjour à tout le panel. Enfin, j'ai trouvé le programme que je vais suivre tous les matins. Belle thématique, l'Afrique est la décharge occidentale. Il faut que ça change. Merci pour le travail que vous abattez, messieurs. Boris Chapelle Siméon. Bonjour à vous également qui nous suivez depuis Yaoundé ce matin. Bonjour Steve et à tous les invités de ce matin. Toutes les maladies qui se manifestent dans notre organisme sont causées par des vaccins et tous les médicaments occidentaux. Parmi mes 3 enfants, un seul a été vacciné et avait pris le seul vaccin contre la rougeole. À l'âge de 2 ans, cet enfant a eu une maladie sévère. À l'hôpital, le pédiatre a informé mon épouse que l'enfant souffrait de la rougeole. Ayant informé, je suis arrivé très furieux à l'hôpital. Alors, la facture montait à 38 500 francs. En moins de 10 heures, j'ai payé la facture et demandé qu'on me remette ma fille très souffrante. J'ai enlevé par moi-même la perfusion sur ma fille et je suis allé la remettre à une maman qui a pour spécialité de traiter toutes sortes de maladies infantiles par des plantes médicinales. C'est alors que, avec 4 000 francs, j'ai sauvé ma fille et depuis ce jour, l'enfant n'est plus tombé malade. Je vous pose donc ma question que j'avais faite au pédiatre d'ailleurs. Comment un enfant qui a reçu le vaccin contre la rougeole contacte plus tard la rougeole? Pourquoi les autres qui n'ont jamais reçu un seul vaccin n'ont jamais eu de maladie, sauf les amibes? Ne vaccinez jamais vos enfants. L'OMS tue la population africaine. Fokam Tamno depuis Bandioun, c'est dans l'ouest du pays. Messieurs, les messages continuent de tomber, hein. Il y a certains qui nous écrivent et qui parfois n'arrivent pas à nous avoir. Bonjour, le panel, un vaccin pratiqué après que Macron ait déclaré que la bête de l'événement est déjà là. Vraiment que notre gouvernement nous laisse en paix. Le peuple peut se défendre. Ceux qui accepteront le vaccin seront transformés en robots. Les réseaux sociaux nous réveillent toujours. Mama Messi depuis Yaoundé. OMS pour elle égale Organisation Malfrat de la Santé. Mama Messi, toujours depuis Yaoundé, c'est une fidèle téléspectatrice. Rapidement, toujours des messages qui tombent bien. Le bonjour à vous sur le plateau. Le gouvernement a fouté. Le gouvernement aurait dû communiquer le projet de vaccination avant. De plus, ce même gouvernement est incapable de nous donner avec certitude les compositions exactes de ces vaccins dont les propriétaires sont des racistes et des ennemis de l'Afrique. Stanislas depuis Marwa ce matin. Bonjour à tout le panel. Bonjour à mon fils Steve Jocelyn Gauss. Mention spéciale le dirigeant de DBS pour cette émission. J'ai juste une question à poser ce matin au panel. Est-ce que c'est la loi du Cameroun qui oblige de vacciner nos enfants? Messieurs, répondez à la question rapidement. La loi n'oblige aucun parent à accepter la vaccination parce que
lorsque la thématique porte justement sur la parenté, c'est-à-dire l'accord parental, non, l'autorisation parentale ignorée, ça veut donc justement dire qu'on a besoin de l'avis du parent pour que l'enfant soit vacciné. Il n'y a aucune loi au Cameroun qui impose cela. Merci, monsieur. Et si un parent refuse que ses enfants soient vaccinés, que risque-t-il, Bertrand Tatinda? Rien du tout. Mais le parent ne risque rien, parce qu'à partir du moment où la loi ne l'oblige pas, je veux dire qu'il n'y a pas infraction, il n'y a pas délit. Je ne suis pas juriste. Non, je vous le dis, ça dit que l'État est garant de la santé publique, c'est vrai, mais le parent a besoin, dans le projet de gestion de la santé publique, le parent est associé. Messieurs, je suis votre fidèle téléspectateur. Papa m'assemblait depuis Niala-Parizo à Douala. C'est un fidèle téléspectateur. Il nous écrit d'ailleurs tous les matins. Bonjour à vous, Papa m'assemblait depuis Niala-Parizo. Et bien sûr, tout le panel vous dit bonjour ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, j'ai refusé qu'on vaccine mon enfant sérieux. Le peuple camerounais est considéré comme un bétail ou quoi? Ça, c'est même quelle histoire ça? C'est Machiavel qui nous écrit. Ça fait longtemps d'ailleurs que Machiavel ne nous a pas écrit. Salut DBS, c'est un grand plaisir de vous écouter ce beau matin. À voir tous les pays colonisés par la France ont tous les mêmes problèmes, mais je n'arrive pas à comprendre ce monsieur, le vaccinateur. Certains vaccins sont bons, on ne les refuse pas, mais comment comprendre cette attitude robotique de cet agent de vaccination? Comme il a vu justement sur ces robotiques, c'est vraiment ridicule, puisque ce monsieur, si on lui pose la question concernant ces vaccins, peut-il répondre? Tout ce qu'il dira, c'est qu'on lui a dit de venir vacciner les enfants, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Chacun de nous a le droit de savoir ce qu'on lui vaccine, pour quel objectif, quelles sont les conséquences. C'est vraiment ridicule, ce monsieur, le vaccinateur, et tous ceux qui l'ont envoyé ont tous un caractère primitif. Les personnes qui acceptaient facilement des vaccins refusent maintenant. C'est à vous de rétablir la confiance qui n'existe plus entre l'autorité et la population. Soyez convaincants plutôt que de l'imposer. C'est Latifou Moula depuis Sokodé au Togo. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Togo ce matin. Ils sont d'ailleurs très nombreux qui nous regardent depuis le Togo. Bonjour Steve et à toute la famille de DBS La Matinale. C'est Thompson Iran depuis Bédi. Pour la thématique de ce matin, je m'oppose catégoriquement à la vaccination des jeunes filles. En général, le cancer du col de l'utérus n'a rien à voir avec les petites filles qui n'ont pas encore commencé l'activité sexuelle, et même celles qui pratiquent la sexualité sont rarement victimes du cancer du col de l'utérus. C'est très très rare ici chez nous. Nous parents, nous n'accepterons pas ce type de vaccin. Nous sommes très vigilants et ce pseudo-vaccin ne va pas prospérer. Je me demande pourquoi l'Afrique, qui a des savants en médecine, ne peut pas nous produire des vaccins selon nos besoins endogènes et non les Occidentaux venir nous imposer les vaccins qui n'ont rien à voir avec nos réalités africaines. Très bonne journée à vous au plateau. Que Dieu bénisse l'Afrique. Thompson et Ram depuis Bédi, ici même à Douala. Bonjour tout le monde au plateau et merci à DBS TV qui nous procure le plaisir du débat. Vacciner les enfants sans d'abord les parents au préalable est déjà un problème. Pourquoi nos experts en médecine ne peuvent pas eux-mêmes fabriquer les vaccins, puisque ces vaccins venant de l'extérieur sont des fois douteux? Azer depuis Lomé au Togo. Toujours des messages, hein, messieurs. Je vais lire le dernier, hein. Je vais pas tout lire ce matin. Bonjour Steve et tout votre panel de grands hommes. Je crois que dans ce pays, nous n'avons pas les droits même sur nos propres enfants. Même mes devoirs lorsqu'il s'agit des taxes sur les téléphones, c'est une obligation lorsqu'il s'agit du riz d'orca. Nous ne les avons pas, n'avons jamais vu venir partager dans les quartiers. Ce monsieur est chanceux qu'il avait affaire à une femme. Toute vaccination mérite une autorisation parentale parce que d'autres ont reçu un double vaccin. Bonne journée à vous, Bayan le patriote depuis Douala. Messieurs, si la réaction me permet, je vais vous montrer également une autre vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Justement, je vous la fais voir ce matin. 0 à 4 à 11 mois. Mais toi, tu es recruté par qui? Par le ministre de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique peut recruter un enfant de 15 ans pour la campagne vaccination. Je travaille avec la carte d'identité de quelqu'un. Tu travailles avec la carte d'identité de quelqu'un. Tu es pas allé à l'école aujourd'hui ou bien tu pars pas à l'école? Oui, c'est samedi. Je fais pas une classe d'examen. Tu fais une classe d'examen? Je ne fais pas. Tu fais pas une classe d'examen? Donc ça veut dire que... Voilà quelqu'un qui m'a envoyé, d'ailleurs un monsieur m'a envoyé cette vidéo ces jours-ci pour me faire comprendre clairement que voilà, les vaccinateurs qui sont souvent absents, il faut le dire comme ça, sur pour faire leur travail, et ils envoient les enfants. Bertrand Tatinda, voilà le pays dans lequel nous sommes. Ben, je crois qu'il aurait fallu interpeller cet enfant et comment je veux dire que faire convoquer ses parents. Parce qu'il a 15 ans, il n'est pas majeur. Oui. Donc, on ne sait pas qui. Et puis, je le vois en chasuble, c'est-à-dire qu'il a une tenue sur lui. Donc, il y a quelqu'un, il y a un adulte
qu'effectivement, l'a habillé de cette tenue et l'a apparemment mis sur les routes. C'est devenu pratiquement, comme on dit au Cameroun, du charlatanisme, où vous pouvez rassembler quelques individus, vous leur mettez, comment je veux dire, une tenue, une casquette, et ils se déploient dans toute la ville. C'est inacceptable celui-là. Et ce qui m'attriste encore, c'est qu'il est très souriant. Il est très confiant. C'est un peu comme si vraiment il est sûr de lui. Donc, une histoire comme celle-là, si un jeune comme ça se présente chez moi, je crois que j'appellerai les responsables de gendarmerie, je le prendrai. Ce qu'il faut dire sur ces vaccins, c'est que dans les années, à l'époque où nous, comme vous dites, on vaccinait les enfants à l'école et on envoyait les notes aux parents, on n'était pas, comment je vais dire que... on n'avait pas beaucoup de substitutions sur les vaccins. Justement. Mais ce sont les déclarations de certains hommes politiques très liés à cette industrie pharmaceutique. Quand un président français en Mondial Vision explique qu'effectivement les Africains sont assez nombreux et que le véritable défi pour l'Europe, c'est le contrôle en quelque sorte et la régulation des naissances en Afrique. Ce n'est plus, on est dans un cadre extrêmement dangereux. On est dans une politique d'extermination. On est véritablement, quand ils expliquent que l'enjeu, c'est de pouvoir réguler cette histoire. Quand un président français l'explique en sol africain, que la femme africaine fait beaucoup d'enfants et que c'est inadmissible, qu'il faut faire que des enfants doivent faire en fonction en quelque sorte de ses revenus. Donc vous voyez donc que les campagnes de vaccination et les programmes de vaccination qui suivent ne peuvent plus être des programmes de vaccination innocents. Parce que dans les années 80, oui, on peut comprendre que les peuples se disaient qu'il fallait assister les autres sur le plan médical pour que une contamination venant de chez eux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lié à une forme de contamination. C'est lié carrément à une politique qui explique que le problème de l'Europe, la race blanche est en train relativement de décroître, la race disparaître même, est en train de croître et que si on ne régule pas cette affaire, ça devient un véritable problème pour l'Europe. Ben, il ne dit pas quel est le problème. C'est-à-dire que M. Narkodine ne l'a pas dit. J'avais suivi cette émission sur France 2. Donc toute campagne de vaccination et on vous trouve, comme le t'a dit M. Bellec, on se lève un matin, on vous explique que le cancer du col de l'utérus est devenu un véritable problème de santé. Personnellement, je n'en ai pas encore rencontré de femmes qui ont ce problème. Ça existe très certainement, mais je ne sais pas si on est dans une situation où il faille aujourd'hui, comment je vais dire, aller à la chasse de petites fillettes de 6, 7, 8, 9 ans pour expliquer qu'on va éradiquer ce mal. Moi, je crois que une fois de plus, il faut interpeller, comment je vais dire, que le gouvernement et pouvoir en sorte, comme j'ai dit, tous les programmes de vaccination élargis ne sont pas mauvais, de pouvoir véritablement communiquer et être partie intégrante dans la fabrication des vaccins. Et Pépin Biga, je veux poser une question. Il y a un parent qui nous a raconté d'ailleurs son histoire tout à l'heure. Comment comprendre qu'un enfant soit vacciné contre une maladie que quelques instants plus tard, justement, contracte cette maladie? Ça veut dire forcément que son système immunitaire n'a pas été capable de pouvoir se protéger de cette maladie. Parce que, faut pas oublier, on peut inoculer un vaccin à un enfant et puis le virus puisse attraper. C'est un problème d'organisme. Mais quel qu'en soit les cas, et j'ai été quand même assez éclairé sur ces explications parce qu'il a essayé un peu d'expliquer le mécanisme de la pharmacopée traditionnelle, bon, on va dire voilà, la médecine traditionnelle, la pharmacie verte. La pharmacie verte, okay. Voilà. Donc, et puis ce sont les posologies que nous utilisons au quotidien. Notamment, il a expliqué par exemple pour traiter la rougeole, la varicelle, comme disait le docteur tout à l'heure. Vous savez que le vin de palme est un élément important dans le traitement lié à la varicelle, par exemple. Même le citron. Voilà, même le citron. C'est connu parce que notre grand-mère utilisait d'abord quand un enfant naît. Ah, et la rougeole même, c'est avec on demande souvent le vin blanc. De temps en temps le vin blanc, le vin de palme. Oui. Voilà. On se lavait même avec, moi je me rappelle. À l'enfant doit boire ça à chaque fois que c'est possible sur la table. Le bon, pas le vin chimique. Le vrac. Voilà, faut pas oublier ça. Maintenant, je voulais expliquer également un problème qui est fondamental par rapport à l'image qu'on a vue tout à l'heure là. C'est ce qu'on appelle du travail noir. Et ça interroge les programmes gouvernementaux de vaccination. Parce qu'en réalité, dans le secteur de la médecine, il ne faut pas qu'on introduise les charlatans. On a réussi à faire ça dans d'autres secteurs que je ne citerai pas ici, et on a ce que nous avons aujourd'hui. Le secteur de la médecine, depuis un certain temps, a justement ce type de personnages qui s'installent et qui s'enrichissent au détriment de la santé de la population.
les vaccinations devaient être, du moins ceux qui devaient être associés aux vaccinations, ce sont des étudiants en médecine, des aides-soignants, des infirmiers, des médecins. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un est au chômage ou bien quelqu'un peut rassembler des chômeurs au quartier, venez. Bon, ce n'est pas compliqué, on n'injecte pas, on déchire juste le petit plastique là pour inoculer dans la bouche des enfants. C'est pas ça. Parce qu'en réalité, le vaccinateur, comme disait un téléspectateur tout à l'heure, doit être capable d'expliquer à la cible le bien fondé de cette vaccination. Et il ne peut le faire que s'il a reçu une formation préalable, lui permettant de réciter ce que le formateur a dit précédemment. Donc, on prend un enfant comme ça, lui-même dit que non, il n'est pas encore dans une classe d'examen. Il est dans le travail au noir. Celui qui a été recruté, lui, il dort à la maison. Il dort à la maison. Et puis à côté de ça, je voulais donner rapidement, nous sortons de cette édition. Il ne faut pas oublier qu'on parlait tout à l'heure de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Il se trouve que Madame la ministre de l'Éducation de l'enseignement secondaire avait fait une note où elle disait que non, il faudrait autoriser les jeunes filles à être vaccinées. Et je crois qu'hier ou avant-hier, le ministre de la Santé a également dit que non, on a toujours vacciné les enfants. Nous sommes à peu près à 2800 déjà cas vaccinés. Non, les parents sont attentifs et observent. Ils ne sont pas d'accord avec cette méthode. Leurs enfants ne peuvent être vaccinés à l'école que si ils ont envoyé préalablement des autorisations. Dans le cas contraire, le tribunal administratif sera plein de recours parce que les gars ne vont pas laisser passer ça. C'est le pénal, hein. Voilà. C'est le pénal, les gars ne vont pas laisser passer ça. On vous a compris. Ils attendent au quartier, ils écoutent. Ils ne veulent pas que les enfants soient vaccinés. En tout cas, j'espère qu'ils nous suivent ce matin. Hein. Docteur Mbelek, pour sortir rapidement de cette édition de DBS Matin, je vous posais la question. Il y a un téléspectateur qui nous faisait comprendre que la remarque qui a été faite, c'est que les enfants qui sont vaccinés tombent le plus malades par rapport aux enfants qui ne le sont pas. Oui, merci pour la question cette fois-ci. C'est pas ça d'habitude que je... Tu bien tombé là, vraiment un pic là. J'y réfléchissais même. Oui, alors en fait, la question c'est quoi le principe du vaccin? Oui, c'est ça. Et si on poursuit l'affaire, on creuse, on verra que Pasteur est un imposteur. Pasteur était un imposteur, ça arrive, hein? Oui. C'était un imposteur. Ça rime très bien. Pasteur est un imposteur. Alors restons sur le principe du vaccin. Il s'agit de prendre un virus et de le désactiver. C'est-à-dire qu'il n'est plus aussi agressif. Il reste actif, mais pas trop. Oui. Pas trop veut dire que pour que lorsqu'on va l'injecter dans le corps humain, les défenseurs du corps humain qui sont les globules blancs aient tout le dessus par rapport à lui. Mais ceux-là, ils l'utilisent pour s'entraîner. En fait, l'image, elle existe, l'image. L'image, c'est le prédateur. Par exemple, ça peut être un aigle, ça peut être un lion, une lionne, je veux dire, qui prend une proie et ne la tue pas totalement. Les léopards font ça souvent. Oui. Ils mettent ça devant lui, ils jouent avec. Ils tapent comme voilà, ça. pour qu'ils apprennent à tuer. Tu vois. Évidemment, la proie est déjà un peu affaiblie. Elle ne va pas s'échapper. Ok. Voilà. Donc c'est le même principe. Donc il arrive donc parfois que dans certains vaccins, puisque c'est plusieurs lots de plusieurs millions peut-être, hein, que les virus ne soient pas totalement désactivés. Donc celui qui reçoit le virus en réalité. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Allez-y. Le temps nous est parti. Non, c'est pas fini, même s'il y a un temps imparti. Bon, la deuxième chose, le vaccin peut être curatif. Il n'est pas que préventif. Il y a des vaccins qui sont aussi curatifs. Sinon, admettons que Pasteur ait fait quelque chose, je dis que c'est un imposteur. Alors comment expliquer qu'il puisse sauver un enfant de la rage, alors que l'enfant a déjà la rage, et qu'il utilise le virus de la rage désactivé pour guérir l'enfant? Oui. Mais l'enfant avait déjà la rage, donc ce n'est pas préventif, c'est curatif. Même pour Ebola, on a utilisé des gens qui avaient Ebola, qui avaient guéri d'Ebola, et sur les souches de ceux qui avaient guéri, on a prélevé leur sang, et ça servait à guérir d'autres qui étaient atteints d'Ebola. Ok? Voilà. Bon, comme tu m'obliges à m'arrêter, je vais m'arrêter. Mais je vais dire qu'il faudrait faire une émission sur un peu plus de science et surtout Pasteur. Merci beaucoup. Albert Anatola, ici votre mot de fin ce matin. Mon mot de fin, c'est trois choses que je voudrais dire. La première, je voudrais revenir sur l'image que vous avez présentée, que la rédaction nous a présentée. J'ai relevé trois choses. La première, c'est quoi? C'est que nous avons affaire à un individu qui fait son pointage. Ce jour-là, il a d'autres chats à fouetter. Il prend donc certainement son chasuble et le fait porter à un adolescent pour aller le remplacer avec certainement sa pièce d'identité. Ce que cet inspecteur aurait dû faire, c'était de retenir la carte d'identité de celui qui le lui a remis. La seconde chose, c'est que là, il y a un problème de sécurité parce que, imaginons un instant que ce fut les vaccins par injection. Est-ce que ces gamins de 15 ans peuvent pouvoir injecter un enfant? Ça pose un problème de sécurité. Oui. Maintenant, ça peut y avoir également un problème
de fiabilité, c'est-à-dire que de formation, si vous voulez. Il y a un problème de formation. Parce que la première vidéo que nous avons regardée, justement, ça pose justement un problème de formation. Et pour terminer, pour sortir, je voudrais dire que la mise en danger de la vie d'autrui relève du correctionnel, c'est-à-dire du pénal. Lorsque vous êtes quand même en danger votre santé, cette procédure relève du pénal. Donc vous pouvez lui porter peine, pas au tribunal administratif, hein, c'est au tribunal correctionnel, c'est-à-dire au tribunal de grande instance. Je termine pour dire que il est important qu'au Cameroun, en tout cas en Afrique d'une manière générale, quand on investit dans le secteur de la santé, il est, à mon sens, inadmissible et même scandaleux qu'on continue à espérer que c'est les autres qui vont venir régler nos problèmes, nous sauver, alors que nous savons quels sont les projets qu'ils ont pour nous. Merci beaucoup, hein, Albert Anatola ici. D'ailleurs, Alain Patrick Oumouenou disait, Steve cela, Ngos, nous avons assisté à Douala à une inoculation du virus HIV avec la bénédiction des autorités. Tu vois déjà ma question, faut-il encore avoir confiance à nos autorités, surtout qu'elles ne vaccinent pas leur progéniture? Eric Beba Mikaï, merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie aussi. Bertrand Etienne, merci également d'avoir été là ce matin. Hein. Docteur Jean-Paul Bellec, merci également d'avoir été là ce matin, malgré que le corps n'est pas encore en grande forme ce matin. Albert Anatola ici, merci également pour avoir été là ce matin. C'est vrai que la direction générale nous a censuré ce matin. Surtout dans le secteur de la santé, j'ai suivi une jeune dame hier qui était enceinte et elle a fait des échographies, elle était enceinte des jumelles. Quand elle va accoucher, on lui fait un césarien, on lui dit que non, son échographie qu'elle a eu à faire précédemment était fausse. Était faux. Donc maintenant, elle n'avait qu'un seul enfant dans le ventre au lieu de deux. Or, l'échographie indique bien 2 enfants. Elle réclame son enfant. Elle réclame justement son enfant. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. N'oubliez surtout pas, le bonheur n'appartient pas à ceux qui possèdent tout, mais à ceux qui savent justement apprécier ce qu'ils ont. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. Si bête à Dieu. Au revoir.